L'acronyme CTA signifie Call to Action. En français, appel à l'action. Il s'agit d'une incitation qui demande à l'utilisateur d'effectuer une action spécifique. Il peut s'agir d'un élément de contenu qui encourage le public à faire quelque chose. On va prendre un exemple concret. Le podcast Glitch, que vous écoutez actuellement, est en pleine expansion. Et je vous demande de façon très solennelle de venir nous soutenir sur les réseaux sociaux, de vous abonner au podcast sur votre plateforme de streaming, et encore mieux, de laisser une note et un avis. Pour qu'un bon call to action soit efficace, il est conseillé d'ajouter des chiffres et de faire une promesse. Si on applique ce principe, ça donnerait « Sachez qu'on réalise plus de 1000 écoutes par mois et que ce chiffre est en constante augmentation, mais que vous êtes très peu à être de vrais relais de l'émission. » Alors n'hésitez pas à partager, liker, commenter et même à parler du podcast autour de vous. On a besoin de vous, alors n'hésitez pas. On vous promet de s'efforcer de vous proposer le meilleur contenu possible. Et pour ça, je suis entouré de la meilleure équipe possible. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Yes, sir. Oui. Yes. Allez, Glitch, c'est parti. Messieurs, je vais pas vous poser la traditionnelle question aujourd'hui. Je vais vous poser une autre question. Mais cette question ne vient pas de moi. Mais que de surprise. L'épisode n'a même pas commencé. Tu vois dans le regard de Lux déjà... Oui. Enfin, tu vois rien du tout. Rien du tout. Mais, mais je vais vous poser une question. Cette question nous vient d'un auditeur. La question est... Elle vient de Julien Rizzo, d'ailleurs, si on peut le saluer. Bonjour. Bonjour Julien Rizzo. Bonjour. Bonjour. La question est, est-ce que je peux venir autour de la table avec vous ? Non. Non ? C'est dommage. Non. Tu sais pourquoi ? Parce Moi, qu'il je est là l'ai ce soir. Bonsoir. Salut Julien. Salut Julien. Bonsoir Julien. Non, mais attendez, le nombre de gens à qui j'ai dit on peut pas avoir d'invité. On est un Ah, podcast. mais je le reconnais, c'est celui qui avait un rire de Pluto C'est ça, Zach. dans le fond. Un rire de Pluto ? Plutôt le Mais chien. oui, là, dessin animé. il était venu déjà à un enregistrement. mais bien sûr, il est venu nous, Eh il est venu oui. nous voir une fois. Il est venu nous voir Non, une fois. Dingo, il a le rire de Dingo de Disney. On dit plutôt Marcy, mais sinon, Dingo, ça me va aussi. Ah, Omar Sy, c'est pas mal. Omar Sy, c'est bien. pas mal. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est bien. Bon. Salut, c'est mal. Voilà, pour toi, auditeur qui ne comprend pas très bien ce qui se passe, quelqu'un est venu nous rendre visite ce soir. Donc, Julien Rizzo, on est enchanté Julien. que tu sois Bonjour G. présent. Bonjour. Moi Donc, aussi. Salut Julien. Merci Avec d'être là plaisir. et puis j'espère que tu vas passer une bonne émission. Voilà. J'espère aussi. Hein, tu nous as préparé une petite chronique d'ailleurs. On attend ça avec impatience. Pardon. La présence. Ouais, on s'est dit qu'il fallait trouver des remplaçants à certaines personnes. On se demandait un petit peu comment faire. Ok. On va le faire en douceur. Il n'y aura donc On va pas le de faire en chronique de Zach ce soir. Malheureusement. Hélas. Non, pas du tout, pas du tout. Ça y est, maintenant qu'on est au complet, on va pouvoir se poser la question. Ah. Messieurs, comment ils vont ? Bon, Ouais, écoute, ça va. Ah bah Ouais. Est-ce super. que quelqu'un en a quelque chose à foutre du coup? Peut-être qu'on va demander à Julien. Julien, comment ça Moi, va ça va. Moi, Ça va Ok. Je suis en Ah, week-end, bah, donc ça va. heureusement, tiens donc. Ok, on a fait grandir la jalousie chez Zach. De ouf. Ok. Bon, Lux, comment ça va Super, tout va bien. Tout va très très bien. Ouais. Toi, tout va toujours très bien. Rien à... Non, j'étais en Rien à week-end, dire. c'est très sympa les week-ends. Ok. Voilà. C'est sympa, hein, comme C'est Perporas. sympa. Tout est sympa. Perporas. Ah bah oui, t'étais en week-end... J'étais en week-end en Normandie, sud de Normandie, très sympa. Comme tout reposant. Parisien qui se respecte. reposant, Lux, du coup. Reposant, oui, très reposant. J'ai fait quoi le programme sieste au bord de la cheminée. Sieste au bord de la cheminée. C'est C'est pas franchement... comme ça que tu vas réussir au ta bord. vie, Lux. C'était pas un peu chaud quand même? Et franchement, il faisait trop chaud, c'était trop bien. C'était un bonheur. Donc moi, ça m'a fait beaucoup de bien, donc voilà. J'espère que Honnêtement, vous partagez ce bonheur avec moi. J'en rêve Non, parce qu'il y a des gens énormément. qui ont dû travailler ce week-end, tu vois, et tu devrais respecter Ok. cette classe de la France. Sac à merde, j'ai eu travailler aussi, donc bon. Il y a une ambiance dans ce Ah, ok, ça épisode commence de bien. 10. J'ai bien fait de venir, je pense, c'est bien. Ouais, t'as bien Il fait de venir commence très aujourd'hui. fort, Ouais, je te le dis. Ando Il a hystérisé les Écoute, débats. ça va très bien. On fait partie de ces fameux gens qui ont bossé ce week-end et qui ont fait tourner la France pendant que Lux se reposait. Mais C'est vrai ça. tout va très bien. C'est vrai. T'as 4 jours de repos par semaine, qu'est-ce que tu parles? Et je fais autant d'heures que lui en 5 jours. Voilà. Le mec a 8 Ou pas sûr. Le mec a 8 jours de repos par semaine. Julien, ta semaine s'est bien passée? Ton week-end s'est bien passé? Moi, je travaille aussi le week-end, mais du coup, ça s'est bien passé. Ok, donc tu travailles tout le temps, quoi. Non, parce que du coup, je travaille dans le service public, donc j'ai un peu plus de vacances. D'accord. Parce que t'es payé là pour venir sur Glitch ou pas? En plus, vous invitez un fonctionnaire. En plus. On le pige ou pas? Je ne dirai rien. Je ne C'est dirai bénévole, rien. là, c'est bénévole. Ah, voilà. Ok. On va laisser la Julien le transparence, dire. honte. On va laisser Julien le dire. Zach, bah, mis à part ton aigreur à l'instant T, Habituel. habituel, non, je Oh. dirais pas ça. Je dirais pas ça. Qui a dit ça? Qui a- je sais pas. Julien. Enfin, Julien. C'est le plus simple que moi, je suis là maintenant. c'est ça.
C'est dingo ça. Zach, ton week-end, ta semaine, comment ça s'est passé? Écoutez, le samedi, c'est mon jour préféré. Et ça fait 2 samedis que je nique complètement. Parce que je rattrape du travail de la semaine. Ah. Ok, Et, j'ai eu très peur. Parce qu'on- je on vais faire durer basculait ce moment sur- parce ouais, que ouais. j'aime parler de moi et j'ai envie de récupérer un peu mon but ce soir. D'accord. Non, et j'ai pensé, les fonctionnaires, vous vous rappelez cette pub sur les retraites des fonctionnaires? Il y avait une sorte de musique un peu nulle et il disait fonctionnaire, vous rêvez d'une retraite équitable? Ça vous a pas marqué cette pub? Pas du tout. Je me Et souviens. chaque pas fois que du je vois un tout. fonctionnaire, je Je pense pense à que cette j'étais putain pas de né, c'est pub pour ça. Oh. et dans ma tête il y a Et fonctionnaire. t'as vu des fonctionnaires là, c'est ça? Je crois que Julien commence déjà à trash talk direct. Mais vas-y. Yes. Il a dit qu'il était pas né. Mais Ouais, bon, ouais, j'ai entendu. Voilà. Très bien. Non, C'est ça, vrai. en Eh ben, plus, on va voir ta chronique, on va mec. voir ta chronique. Ok. Il sera pas dans Ok. les extraits de toute façon. on s'en fout. Non, ça c'est sûr. Bon, quoique, on sait pas, on verra. Parce que On j'ai verra parti. les extraits. On verra les extraits si c'est marrant ou pas. Excellente idée d'avoir ajouté un 5e mousquetaire, ça a mis un bordel. Ça rajoute de l'animation dans le podcast. Ça fait à peine 5 minutes que déjà tout Non le mais monde- je lui ai pas dit, mais bienvenue et je suis Ah, très merci content d'avoir. un Voilà. invité aujourd'hui. Bravo. Voilà. Et puis c'est Dernier chouette, parmi on nous. a toujours pas atteint la parité, c'est vachement bien. C'est clair. Et attends. Ah Parce t'es que- revenu de tes vacances toi? Parce que Ah, je suis là, ouais. tu vas mégenrer Julien, t'en sais rien en fait. Là, t'es en train de le. Oula, oula, oula. Peut-être que Julien s'identifie. Ah, on a perdu ce Lux. qu'il veut. Voilà. Il Ok. passe sous un tunnel. On veut pas savoir ce que. Voilà. Donc, Waouh. respecte un peu les gens, s'il te plaît, ok? Ouais c'est vrai. Commencer par toi-même. On va commencer par une autre question qu'on a Ouais. oubliée la semaine dernière. Mais une petite question bien Ah ouais. piquante. De Mathilde. Alors non, c'est pas Mathilde, c'était Léo cette fois-ci. Et Bonjour, Léo. Bonjour, Léo. Léo d'avant. Léo d'avant. Léo Ah, d'avant. ça me dit Je- bien quelque Je chose. connais ouais. quelqu'un. La question était tout simplement Qu'est-ce qu'il va me dire? est-ce que Bad Bunny est surcoté? Voilà. Eh ben, Je deviens tout rouge et je retrousse les manches, c'est ça? Je pense que c'est. Et pour ceux qui c'est sont nés en visé, oui. 89, comment ça se passe? C'est vrai que Bad Bunny, en vrai, soyons très honnêtes, ça parle à une personne autour de la table. Pour moi c'est un nom de Bonjour. sextoy, mais je vois pas ce que c'est d'autre. hein. Oh là là. Tu vas mettre du respect sur ce nom, frérot. C'est l'artiste Bon. le plus écouté du monde, ok? Oui, mais est-ce que c'est pas un Ah peu c'est surcoté? vrai, tu l'avais cité je crois, non? Non, alors pour répondre à Léo, avant j'étais un énorme C'était une reco fanboy. de- c'était Je une le suis un reco. peu moins parce que son dernier album m'a moins séduit, Ouais. mais il est pas surcoté en fait. ok c'est un peu une imitation de Cluzet, j'avoue, sur un mot. Je crois que Zach, il fait son émission par là. Carrément. Zach, il est tout seul dans son coin, il parle, il met des musiques. Ça va, Zach? Ouais les gars ça va. Et c'est pas moi qui l'ai imité en chantant, c'est Lux. hein. Ok. Quoi? Mais attends, c'est une émission de balance là aujourd'hui. Qu'est-ce qui Ouais. se passe là? Ouais. C'est l'émission des Poucaves. C'est Poucave. grave. Ah, Putain, vraiment. ouais. Grave. Planète Poucave. Et toi, tu ferais mieux de te raviser. Je vais devenir beaucoup plus aimable. Je sais pas ce qui me prend là Ok. ce soir. D'accord. Très courroucé. Ok. Je vais me calmer. Mais avant tout, je vais quand même dire que Bad Bunny, tu l'avais recommandé Ouais. en dos. Ouais. Et j'avais téléchargé l'album. Et en effet, il était à chier. Merci. Honnêtement, j'avais aucun espoir en Zach de toute façon, pour aimer cette musique, donc il n'y avait aucun souci. je vais être un peu Pas trop plus de mesuré, surprise. mais ouais, j'aime pas trop non plus, hein, je te le Bah dis. non, mais en plus il est revenu à un truc de trap un peu moins grand public, Ok. donc forcément ça aide moins. Ok. En tout cas, gros bisous à Léo. Moi, j'ai Gros j'avoue- bisous à question. Léo. J'avoue, moi j'ai adoré. Non, pas du tout, j'ai pas écouté. Voilà. Et attends, mais Luc, t'es allé voir Michel Sardou, non, en concert? Ah, Ah non? ça, on n'en parle pas, ça me fait mal. Ah. Ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur. Ça Ah fait bah mal non. au cœur, pourquoi? Mais Est-ce non, qu'il a mais chanté j'ai, Afrique à Dieu. Mais je sais pas, parce qu'en fait j'ai merdé sur mes billets. Vous vous souvenez Ok. pas de 6 heures, j'ai pas raconté déjà. Non, il a pas raconté, non. Attends, Alors, non, pas du Alors, tout. on voyage Il a dans le voulu nous temps. les vendre, ouais. On est en septembre 2022. Septembre. Et Oh, je me dis, d'accord. putain, je vais prendre des places pour Sardou. J'adore Michel Sardou. C'était il y a c'est mon quasiment king de un an, droite. un peu plus. Ah oui, oui. Pardon. Et en fait, en voulant réserver pour Toulouse, je réserve pour Toulon. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a 2 semaines. Ça me J'ai parle. jamais vu un mec de droite aussi refoulé que toi. C'est incroyable. Ouais, ok, ouais. C'est incroyable. Quand on va nationaliser ta boîte, tu vas moins faire le malin, toi. Ça part très bien aujourd'hui. Ça part. Tu verrais la très- playlist de Luc, très bien. frérot. Je te mets au défi de trouver un chanteur vivant. C'est vrai. C'est Si, factuel. Francky Vincent, il est encore en vie, hein. Non, mais Michel Sardou, il est pas encore mort. Ah, c'est vrai. Non, mais bah les morts oui, oui, bien artistiques, sûr, ça compte mais- aussi. hein. Et Bad Bunny, parce qu'il aurait mieux fait d'être mort. Ouais. On souhaite jamais la mort de quelqu'un, tu l'apprendras. Non, il ça. faut, oui, Ouais, il c'est faut vrai, pas, il faut pas. À l'école faut des pas. consultants, là. Messieurs, vous savez, on est une émission d'information, d'actualité, et aujourd'hui, on a décidé de vous proposer comme premier thème les tickets resto. Mais pourquoi on va parler des tickets resto? Ando, c'est toi qui va nous détailler un petit peu ce qui va se passer dans les jours et les mois à venir. Exactement. J'ai une première question pour vous. Qui ici fait ses courses avec sa carte ticket resto? Eh bien moi. Moi. Toi, Galup? Oui. Qui d'autre? Je faisais avant que j'en avais, mais du coup, maintenant c'est Ah, fini. t'en as plus? Ah, quel dommage.
au final, vu ce que je vais te dire derrière, c'est pas si grave. Mais donc Galup, tu es la personne concernée, c'est ça? Zach, Lux, non. Non, pas du tout. Ok, Eh bien, figure-toi, Galup, ce sera donc pour toi cette actu. dis-moi. À partir du 1er janvier, tes courses risquent de changer. À partir de cette date, il ne sera plus possible d'acheter des produits non consommables directement avec tes tickets restaurants en supermarché. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que tous les produits qui nécessitent une préparation, genre réchauffés, mélangés avec d'autres aliments, etc., et qui ne sont donc pas mangeables dès l'achat, devront être payés avec les moyens de paiement classiques et non plus avec les tickets restaurants. Donc exit quoi? Les paquets de pâtes, les œufs, le riz, les produits surgelés, le beurre, l'huile, le poisson, la viande. Ce qui est encore payable par contre, c'est les sandwichs par exemple, les salades préparées, les fruits, les légumes et les pâtes à réchauffer. Ok, bah oui, c'est pas ouf comme nouvelle. Ça avait été annoncé, ça, les gars. Hein. Ouais, ah ouais, moi c'est la première fois que j'en Et entends parler. justement, comme dit Zach, c'est des mesures en fait qui ont été annoncées. C'est une dérogation à la base Ouais. qui avait été mise en place en octobre 2022. Donc le fait qu'on puisse utiliser sa carte de ticket restaurant au supermarché, c'était pas possible avant, et c'est devenu possible en 2022. Et ça pour contrer l'inflation qui à ce moment-là était galopante, comme on dit, pour donner un petit coup de pouce au pouvoir d'achat des Français. Le plafond de paiement avec la carte ticket resto avait été augmenté de 19 € à 25 €. Oui, Ça, pour le coup, ça va pas changer à partir du 1er janvier 2024. Ça restera à 25 €. Ça avait été dit comme une dérogation permanente en 2022, donc ça Ok. n'est pas touché par ce changement. Pour être tout à fait honnête, en gros, si rien n'est fait, ce que je viens de vous dire arrivera à la fin de l'année, donc 2023. Mais tout est encore possible. En fait, selon le Parisien qui a interrogé le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le ministère dit que pour l'instant, rien n'est arbitré, je cite, concernant une éventuelle prorogation de la mesure. bah pour parler français, vas-y, en gros, En gros, sait pas, quoi. on se dirige quand même beaucoup vers l'arrêt des tickets resto au supermarché pour les produits que je l'ai cités tout Ouais. à l'heure. Mais rien n'est Mais fait. si tout le monde s'en saisit là dans les semaines qui suivent, pourquoi pas, ça peut être changé. Eh ben je m'en saisis, je m'en saisis. Toi et donc les 50 millions de Français qui utilisaient les tickets resto, ça peut vous intéresser. 5 millions de Français, bah ouais, c'est... Selon le ministère aussi énorme. des PME. Ouais. Ok. Bah, Ok. Donc, tu l'as demandé déjà en tour de table avant, vous utilisez ou non les tickets resto? En d'autres, t'as aussi les tickets resto? Alors je l'ai fait pendant un moment, mais finalement j'ai arrêté de le faire. Tu sais pour, quoi? J'ai pas compris. utiliser le ticket resto au supermarché. Ah oui, voilà. Donc mais là, non, tu préfères quoi? Commander avec? Tu préfères quoi? Ouais, c'est ça. En gros, je garde pour commander parce que le week-end, dans mon boulot, il n'y a pas de cantine. Donc, Oui, je suis bah obligé de commander avec les tickets resto. Donc, voilà. Ok, et ça, c'est bien utile. Non, moi j'aimais bien justement pouvoir, je sais pas, mais en plus, parfois quand tu as besoin de faire des petites courses, pas forcément Complètement, un gros montant, tu lâches tes 19 ou tes 25. Mm. Parce qu'on en a parlé un petit peu avant, justement, on disait, moi il y a certains supermarchés qui disaient oui 25, et d'autres qui disaient non, c'est seulement 19. En gros, visiblement, Ouais, enfin, l'application de il y la a un loi, flou, c'était... hein, Complètement. Moi, j'ai déjà acheté de l'alcool en supermarché avec Ah oui. la carte ticket resto. Carrément quoi. Ou la Ah ouais, racaille, ouais. ou la racaille. Ah ouais. Et en fait, non, c'est pas censé être éligible. La jeunesse Attendez. décadente. Oui, Est-ce oui, que Zach. quelqu'un autour de cette table a déjà invité une Oula. entité non binaire, Voilà. ou binaire, ou je sais plus quoi, au restaurant avec des tickets resto? Ou alors à Bah. poser la question face à une personne en contexte de séduction en disant vous prenez les tickets resto? Personne, je crois dont pas. je serais incapable. Bah, Moi je te dis, au bout de quelques... Oui, si, au bout de quelques temps de relation, oui, t'en fous. Enfin, oui. Moi, avec ma meuf, du coup, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Voilà. Bien sûr qu'on a déjà pris des tickets resto pour. aller Bravo, au resto, bravo, Ah ouais. C'est bravo. pas normal, tu vois. Enfin, après, Bah alors, il y a aussi un autre mystère sur les tickets resto, je trouve. L'autre mystère, C'est- c'est quoi? Enfin, je sais pas si c'est Ah parce ouais, que je je J'ai travaille en resté 8 décalé. ans avec une fille. Il est resté bloqué, Zach, sur C'est les 8 ans. qu'en gros, il y a des jours où la carte, elle est. Enfin, en gros, je crois que c'est seulement accepté les jours où tu bosses dans les restaurants. Bien sûr. Et alors, moi, du coup, qui bosse en décalé, je ne Totalement. sais jamais quand ça marche. Alors, Et justement. il y a des jours vraiment lambda où ça marche, d'autres le même jour, ça ne marchera pas. Je suis Je sais d'accord. pas d'où ça vient en fait. En fait, il faut, et je crois que c'est calculé comme ça. Ça dépend par exemple du nombre de. Imagine, moi je fais référence au dimanche souvent. Le dimanche, il calcule le nombre de dimanches que tu bosses, et en gros, pour le mois suivant, tu vas pouvoir utiliser ta carte le nombre de dimanches exactement. Et il m'est arrivé parfois justement de ne pas travailler, j'en sais rien, un ou deux dimanches dans un mois, et le mois suivant de ne pas pouvoir utiliser ma carte un dimanche. Genre, j'arrive, D'accord. la carte ne passe pas. C'est ce que m'avait expliqué mon employeur. C'était flou, hein. Il y avait rien noté, rien de. C'est l'air enfin, très flou en fait tout. mais oui, c'est vrai que ça m'arrive parfois d'arriver de dire ça marche pas. Mais pourtant, tu sais, tu regardes ton solde, tu fais mais je comprends pas. Mais ouais, non, c'est très. Bah, il y a C'est encore des choses à aléatoire, améliorer, je trouve, quoi. Il y a ouais, des c'est choses à vraiment améliorer et en vrai, franchement, c'est vraiment dommage qu'on puisse plus utiliser cette carte Ouais, dans les super supermarchés. utile quand même. Oui, mais en fait, il y aura quand même un flou. Je suis désolé, mais tout à l'heure, on mettait un exemple. Imagine,
pendant ton repas, t'as hyper soif. Au lieu de prendre une bouteille de coca de je sais rien, 33 centilitres, ou enfin une canette, tu vas prendre une bouteille d'1,5 litre. Là, ça va plus passer parce que les gens vont dire en gros c'est plus consommable instantanément. Bah si, en fait, c'est consommable instantanément. Ou alors t'achètes du pain de mie et une tranche de jambon. Bah, tu veux juste te faire ton sandwich en sortant du supermarché. Et bah non, en fait, c'est plus, ça passe plus. Ça a pas vraiment de sens. Et en fait, je comprends pas pourquoi est-ce que les règles évoluent. Est-ce que déjà les salariés qui ont des tickets resto ont été que sollicités pour savoir s'ils souhaitaient une évolution de ce truc? Ah bah non. Et idem les Je pense employeurs. pas. Ah non, en fait, bah, c'est juste ça, la en fait. dérogation dont je te parlais d'octobre, là, qui Ouais. avait une date d'échéance. en gros. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, il y a encore pas de décision, quoi. Enfin, la décision a été imposée comme ça. Et en fait, l'argent, à moitié, c'est les employeurs qui les mettent, à moitié, c'est les salariés. Pourquoi est-ce que ces deux catégories ne pourraient pas choisir ce qu'elles souhaitent faire avec cet argent? Et Leur puis en argent. plus, pour vraiment finir, on n'est pas totalement sorti du cycle inflationniste en plus. Ah bah non, bien sûr, quand t'as parlé C'est de pas ça tout à comme l'heure. si tout allait bien. Après, c'est aussi pour aider les restaurateurs, parce que personne va au restaurant avec l'inflation. Donc, du coup, tu peux utiliser ta carte ticket restaurant dans les restaurants, donc ça peut aussi les aider. Ouais, non, c'est Ah, il a sûr. pas tort, il a pas tort. Et Est-ce en même que- temps, c'est la faute des restaurateurs. Ils ont tellement augmenté les prix que maintenant, Oui, t'as bah. ta carte ticket resto à 25 €, bah t'es quand même un peu emmerdé. Celui que t'as pris un café avec, t'es foutu. Ah, je vais être le lanceur d'alerte aujourd'hui. Pourquoi est-ce que sur Uber Eats, tu peux pas payer en ticket resto sur McDonald's? Alors moi, ça me rend fou. Je suis désolé, ils prennent la carte problème ticket de resto. niche Ah de ouais fou. Ah ouais. Ah, moi, ça me rend fou. Tu peux. Bon, bref, voilà. Je savais pas ça. McDonald's, Uber Eats, merci de régler ce problème. Merci beaucoup. On va enchaîner avec une autre actualité. Le lancement d'une plateforme qui s'appellera TF1 Plus. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui. Ouais. Ouh. Eh ben, c'est tout nouveau, justement. C'est pas encore sorti, l'annonce vient d'être faite. TF1 va donc lancer sa plateforme de streaming gratuite. La première plateforme française de streaming entièrement gratuite, grâce à un financement évidemment par la publicité, et il n'y aura aucun abonnement payant. TF1 Plus sera accessible en France à partir du 8 janvier 2024. En gros, pour schématiser, ils veulent créer un Netflix ou un Prime Video à la française, quoi. Bah, ok, enfin, en vrai c'est bien, mais après c'est pour que ça fasse comme Salto et qu'il y ait que des trucs un peu nazes dessus. Bon, tu sais ce qu'il y aura dessus toi ou... Alors, ils n'ont pas détaillé tout le contenu, mais TF1 promet plus de 15 000 heures de programme. 15 000 heures, c'est pas mal. Ça en Avec- fait belle des la vie, mi- quoi. ça en fait des mimimati, quoi. mais justement, le problème, c'est qu'ils évoquent 2-3 grands noms, en gros, les grandes marques de TF1 comme Koh-Lanta, The Voice, etc. Et au final, vous allez me dire, en fait, c'est du replay, quoi, juste. Eh bien, pas seulement. Pas seulement. À en croire TF1, on pourra retrouver 200 films familiaux et 200 séries. Ok. C'est pas mal. Le C'est pas miracle de Noël, le miracle de Noël 2, Oui. le Clairement, ça. charpentier et C'est vrai. Noël. Arthur et les Minimoys. Ouais, en vrai, C'est pas bien, tort, ça. hein. Ouais. Au-delà de la création de cette plateforme, il y a 2 innovations dont je voulais vous parler. La première, elle s'appelle Top Info. Il s'agira de la première offre d'information à la demande. Donc en fait, cette offre se composera de courtes vidéos de 3 à 6 minutes qui résumeront les temps forts de l'actualité du jour. Deuxième innovation, c'est Top Chrono. Et alors là, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'est une fonctionnalité qui va générer des résumés de programmes que vous avez loupés. Par exemple, en fait, vous loupez, je sais pas, votre programme préféré, The Voice, Ok. ou même un match de foot. Un match, ouais. Voilà. Ah, ils t'ont fait un condensé? Il y a Tout de suite là. justement, vous pouvez demander un résumé. Mais attends, c'est pas résumé ça le plus vidéo. fou. C'est pas ça le plus fou. Un résumé vidéo. Ok. Le plus fou, c'est que tu pourras choisir la durée de la chose. Donc en gros, tu te dis, ça, j'ai, c'est incroyable. J'ai 20 minutes pour manger. Hop là. Exactement. Ok. Tu dis voilà. Et donc lui, il va te compiler. Ça, c'est incroyable, ouais. Ah, c'est trop bien. Moi, j'y pense surtout pour un match de foot. Ah, en vrai, ouais. tu veux plus ou moins voir ce qui s'est passé. Complètement. Juste voir les 3 plus beaux buts et basta. Ou alors ça m'arrive tout le temps d'être Ouais. dégoûté de la durée d'un résumé. Et ben Des voilà. fois, des matchs, genre, tu te fous un peu et ça dure 18 minutes, t'es en mode oh. Exactement. Mais Et d'autres où t'es frustré. là, tu pourras Ah, c'est ouf. choisir la durée de ton résumé. Mais enfin, C'est que bon, ce ça. soit applicable à toutes les émissions ou même des événements sportifs, je trouve ça assez dingue. TF1+, ça va remplacer donc la plateforme actuelle MyTF1 qu'on connaît tous. Ouais. On sait qu'en France, il y a eu, comme le disait Ando tout à l'heure, l'échec De mais Salto, alors, ouais. monumental de Salto. C'était tellement nul. Vous en pensez quoi? Est-ce que clairement vous imaginez un grand truc à la française ou est-ce que vous pensez que ça va être un flop encore une fois ou Bon, luxe l'effet d'annonce est pas dingue. Enfin, à part l'histoire du résumé qui pour le coup est innovant et on l'a pas vu ailleurs, Ouais. le reste c'est juste une plateforme de replay. C'est ça. C'est pas non plus dingo. Moi j'ai lu du coup l'interview Oui. d'où tu tires tout ça, ça du Figaro qui faisait c'était la une aujourd'hui du Figaro Économie. Le Bien sûr. Figa. Dans les pages Chaumont aujourd'hui, du coup, il y avait l'interview de Rodolphe Belmer, du coup, le directeur général de TF1. Et il y a une autre question à laquelle il a répondu, au-delà de la question sur TF1+.
La question est la suivante. Pourrait-il y avoir un bouton TF1 sur les télécommandes comme il y en a pour Netflix et Prime Video ? Nous l'aurons sur certaines télécommandes, mais ce n'est pas une priorité. Puis après, je me suis souvenu que TF1, c'était quand même le canal 1 de la télé. Oui, c'est vrai. En fait, t'appuies, C'est vrai que quoi. si tu cherches le bouton 1, bon, t'es un peu. Oui, Bon, en vrai, il pourrait Ouais, faire j'ai ça. un tatillon, ouais. Il est pas loin. Vu que, il est pas loin. vu que TF1 c'est le groupe Bouygues, à tout moment tu prends une box Bouygues et sur la télécommande qui te file, il y a un bouton Complètement, TF1, c'est facile quand même. Ouais, Même ça, quand, c'est sûr. quand t'allumes ta box, je pense que ça va être allumé sur, Oui, oui. sur la première. Et chaîne. d'ailleurs, il y avait un article de l'Informé aujourd'hui Ok. qui traitait de la guéguerre entre les chaînes de télé et les box Mhm. pour obtenir en gros le premier écran d'affichage. Ouais. Quand tu allumes ta télé, hop, tu tombes sur une chaîne. Voilà. Il y a des exemples connus, mais oui. Mhm. C'est un truc qu'il faudrait régler d'ailleurs, ouais. Mon cher Julien, Oui, dis-moi. TF1+, ça t'inspire quoi? Bah, pour avoir des saisons anciennes de Koh-Lanta, on s'en fout, quand, clairement. Ok. Je vais pas me taper la saison 1 de Koh-Lanta, c'est sympa. Clairement. Avec Moundir, vachement bien. C'est clair, tu vois. Enfin. Ouais, bah, attends, bah si, justement. Pour revoir me dire, ça peut être pas mal, non? Après, histoire de condenser, c'est cool. Écoute. En vrai, les anciennes séries de TF1, je m'en fous un peu. Non, mais là, tu Mais, vois, justement, dans son interview, de BMR met en avant les noms d'émissions qui passent actuellement. Donc, je suis pas sûr que ce soit. Pour l'instant, moi, dans ma tête, ce sera que du replay. Et Oui, là, ça. c'est bien beau de dire on a 200 films, 200 séries. Ouais, tu vois, J'attends les de 15 voir. 000 heures de programme, bon, ça veut tout et rien dire quoi. Ouais. Enfin, Ah, ouais, Et ouais. les gars, les cons qui sont abonnés à TF1 Max, du coup, ils deviennent quoi? Ah, fallait Genre payer moi. ça. Ah, alors, parce qu'il a raison. Il y avait MyTF1. Oh, mais il y c'est avait- vrai ça. Exactement, TF1 C'était Max. quoi ça? C'est l'abonnement payant. Mais alors, C'est un du coup, truc premium de MyTF1. en D'accord. gros. Non, non, Ça- c'est pas CT, ils me débitent tous les mois, frérot, je te confirme. qu'ils me débitent toujours, C'est cher, il me- Zach. c'est premium, mais il me débite tous les mois. je paye 7,99€, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Et tu fais quoi sur TF1 Max, toi, Zach? Moi, je regarde quotidien en replay sans les pubs. J'aime Ouais, bien. d'accord. Ok, c'est dommage que ça passe pas tous les soirs en direct, quoi. C'est dommage, hein. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai aux heures où ça passe en direct, je travaille, parce que je suis un entrepreneur très busy. Bien sûr. Et du coup, non, pas du tout. C'est juste que non, il y a beaucoup de coupures pub dans le quotidien. Et C'est entre vrai. autres, il y a plein de C'est trucs en replay cool, etc. Donc, Mais ça t'enlève Puis, juste les pubs? ouais, ça t'enlève les pubs, mais moi, je suis très impatient. Donc, en fait, Ouais. si l'émission dure 2 heures bout à bout et qu'en fait, si tu te la frappes en live, ça dure 2h45, je refuse de me prendre 45 minutes de pub dans la gueule. Donc, je paye. Ouais. Putain, Et je peux aller, t'es ok. Ouais. Là où il a raison, c'est que les pubs sur les services de streaming, c'est une blague. En vrai, à chaque fois, tu te Ouais. retrouves, ils te font 1 sur 7 là, et tu te les tapes C'est tous clair, pendant. putain. En vrai, c'est super long. Il y a ça, des, il y a ça des sites qui m'emmerde. abusent. Il y a des sites qui abusent Ah ouais, énormément. ouais, ouais. Mais bon, enfin. Et moi, je me demande même si ça de là à dessert payer pas pour ne plus les avoir. annonceurs. Si ça te dessert pas, tu penses? Moi, j'aurais pas envie d'apparaître dans ce genre de spot de pub Ouais. parce que t'as envie de casser ta télé en fait. Tu vois? Ah, je vois ce que tu veux dire. En gros, oui, T'énerves plus qu'autre chose. Ouais. t'es Ton frustré, image, du elle coup, va t'as être une bonne mauvaise quand ça image arrive. quand en regardant la pub. Ok, je capte. Et oui, c'est pas Je la capte. pub qui arrive doucement pendant un spot de pub où il y en a 32, tu vois. Ouais. Là, c'est ta vidéo S-Coupe, t'as Hmm. 3 trucs et le troisième qui apparaît, t'as envie de le casser. C'est-à-dire que C'est le premier, vrai. tu dis bon, ça va, c'est la pub. La deuxième qui passe et la troisième qui passe, par contre, valence super négative dans ton esprit, tu vois. Donc, pour la marque, ça peut être pénalisant, tu vois. Complètement, c'est vrai. Ouais. Alors qu'à la télé, il y a quand même un petit côté, notamment les grands soirs. Prenez les mon grandes argent, émissions où il y a un petit côté, Ouais. la pub est tellement belle où tu dis ah ouais, La pub est c'était tellement pas belle. mal. Elle est pas mal. La pub est tellement belle. J'avais pas prévu d'acheter une bagnole, mais C'est vraiment né pendant les 30 Glorieuses, quoi. Zach, t'es un peu un Yankee quand même. Enfin, non? oh là. Ouais. Mais attends, Moi, je juste, suis- j'avais une question, mais alors là, ça va tout dire de la chose. Est-ce que tu as un abonnement à YouTube Premium? Oui. Oh putain, Ah, ça, j'ai jamais pu Ah passer le cap. Non, mais les gars, t'es la attendez, seule attendez, personne attendez. de mon Est-ce entourage. que vous avez testé YouTube Premium avant d'ouvrir vos Alors vos vas-y, becs non, comme des vas-y, petits vas-y, fiafs vends-le. Zach, Vends-le. convainc-nous. Vas-y. Zach, t'es la preuve vivante qu'il faut arrêter l'entrepreneuriat, genre. Comme ça, stop. Ok. Mais vas-y, Non, mais- vends-nous YouTube Premium. Vas-y. Ok, YouTube Premium. Tu peux écouter tes vidéos en mode musique sans avoir. Tu fermes YouTube, la vidéo reste en fond. Ok. Tu peux télécharger tes vidéos. Tu peux tu n'as pas de pub, bien sûr. Tu peux faire des playlists, mais ça, je crois que tu peux dans la version gratuite. Mhm. Et voilà. Donc c'est pas mal. Ah, c'est bien, hein. T'aurais aimé avoir plus d'arguments quand même avant. J'avoue que le télécharger des vidéos, moi, je trouve ça sympa. Mais attendez, bon. Mais ça te sert que si tu vas dans l'avion souvent, non? Ouais. Dans le Non, mais train les gars, Bon. non mais les gars, le simple fait déjà de plus avoir de pub quand tu lances une vidéo. Mais Adblock, de- pardon, mais on va parler C'est clairement. plus compliqué là, Adblock. Ah, moi, Ouais, c'est plus sur compliqué. YouTube, j'ai jamais de pub, mais simplement J'en parce ai que eu j'ai une Adblock. fois là. Non mais même sur mobile, tu vois, sur mobile, tu Ah, peux lancer ouais, le truc, il n'y a ouais. pas une pub qui apparaît. Tu peux écouter ton truc comme une appli de musique en fait et t'as pas de pub qui interrompt.
Voilà. Et Donc, puis, pour bon, moi, après, il y a ça des plaît. gens, hein, on les connaît pas, mais il y a des gens qui font YouTube to MP4. Je sais pas si vous connaissez aussi pour télécharger, mais. Ouais, je connais, ouais. C'est- Bah, ça après, mérite- voilà. J'ai payé J'en ai j'ai entendu payé un parler, truc tu vois. aussi comme ça. C'est pour un ami. C'est pour un ami qui m'a dit ça, tu vois. Ou alors YouTube to MP3 pour mettre des sons dans des podcasts. Enfin, tu vois, des trucs. Non, imagine. qui Non, je existent pas. déconne, mais imagine Mais quand même. imagine quand même. Les gars, j'ai payé un abonnement aussi pour Ok. un truc qui transforme les vidéos YouTube en MP4. Mais t'as combien d'abonnements Ah non. Faut que je Alors, l'annule. lui, C'est colossal. À son C'est relevé colossal. bancaire, il doit être. Est-ce que Énorme. t'as aussi genre Deliveroo Plus là avec, tu sais, Oui, j'ai Ah ouais, Deliveroo et Uber Premium. T'as les deux. Mais pourquoi Ouais, j'ai les faire Ah, c'est incroyable. Mais t'as- J'ai t'as Amazon trop- t'as Prime, trop j'ai le d'argent. Pass Warner, j'ai Disney+, j'ai OCS, j'ai le Pass Ligue 1. Ah C'est une catastrophe. C'est un mec lâche un Et j'ai loyer. et j'ai Fitness Park au milieu aussi. Fitness Park. Oui, mais alors Fitness Park, Alors c'est ça, plus c'est utile utile, pour le coup, je Mais pense. tout le reste se défend, mais l'abonnement pour mettre les vidéos YouTube en MP4, par contre, ça, je comprends pas trop. Oui. Ça, c'était pour le boulot et au final, il faut que je l'annule. Ouais, C'est relativement gratuit aussi, ça, sur d'autres sites. ouais mais il y avait des Plein de pubs et sites, ça d'ailleurs. m'énervait aussi. C'est les pubs où t'as juste à cliquer sur la croix en haut à droite pour que ça s'arrête. Moi, je paye 8 euros par mois pour que ça s'affiche plus. Voilà. Bon, messieurs, au final, on a un peu dévié, mais TF1+, ça vous chauffe pas en dos? Non. Non. Non, vraiment pas. Super. Moi, qui suis pas un friand en plus des contenus de TF1 de base, style Koh-Lanta, Mhm. style la Star Academy, ça reprend, etc. Mhm. Ça me changerait Sans- rien à ma vie, quoi. Mais le fait que ce soit gratuit, c'est bien déjà quand même. Oui, après, je trouve que sur MyTF1, tu te débrouilles quand même pour voir des trucs en replay. Après, Ouais. Bon. c'est de niche, mais bon. Ça, c'est bien la France. Il y a des gens qui innovent, qui entreprennent, et il est rageux là. Ouais. Oh là là, la C'est dernière fois, nous. la dernière fois, on a parlé du musée du jeu vidéo, on a dit Cocorico, t'as fait oh. Ouais, c'est vrai. Voilà, t'as fait exactement ça. Bon, on innove, mais. En tout cas, bravo TF1. non, Vous allez vachement oui, bien. bravo, et on peut leur souhaiter bonne chance. On espère que ça, On est avec vous. ça deviendra aussi gros que Netflix ou que Prime Video. On va parler de quoi? Oh putain, c'est le grand retour. C'est le sujet d'actu. C'est le sujet d'actualité. Qu'on n'entend plus tout parler d'ailleurs dans les médias. Genre, ils ont disparu. Eh bah ouais, Ouais. eh bah justement. Justement, en dos, on parle de quoi? On parle des. Des punaises de lit elles-mêmes. Oh, Elles-mêmes. They're back. Une trentaine de cas d'infestation aux punaises en Corée du Sud depuis 15 jours. Le pays qui avait pourtant éradiqué les parasites dans les années 60 se retrouve à nouveau infesté. Et même par rapport à toute l'Asie du Sud-Est, on n'avait connu que 9 cas sur les 10 dernières années. Donc c'est un petit événement. Vous me direz que c'est quand même très peu. Mm. Et pourtant, le gouvernement sud-coréen met en place un plan national de 4 semaines pour lutter contre les punaises de lit à hauteur de 350 000 €. Rien Wow. que ça. Wow, attends. Quoi? Mais en vrai, Quoi? Bref, tu nous parles de ça aujourd'hui, mais c'est pour une raison. En quoi ça nous concerne, nous, les Français? Eh bien, devinez qui est tenu responsable de ce qui se passe en Corée du Sud. J'ai une petite idée. Les Français, mais C'est nous, encore une fois. J'ai une petite idée. Les touristes français et aussi, britanniques, si on est vraiment objectif, voilà. auraient en tout cas importé les punaises au cours de leur voyage en Oui, Corée du Sud, le conditionnel. entre la fin de l'été et le début de l'automne, quand nous, on a eu une recrudescence en France Une possible recrudescence, parce que de clairement. punaises de lit. Bon, on sait pas trop combien il y a eu. Bref, on va pas trop s'étendre là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, si vous partez en Corée du Sud, vous recevrez des conseils de désinfection de la part de l'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies en arrivant sur place. Et pour finir, selon des médias sud-coréens, les habitants, pour donc juste les trentaines de cas, Ouais. ont d'ores et déjà modifié leurs habitudes quotidiennes pour éviter tout contact. Les sièges en tissu dans les transports en commun vont être remplacés incessamment sous peu par du plastique. Les rames de métro vont être désinfectées beaucoup plus souvent qu'avant. Et les taxis doivent carrément nettoyer leur voiture 2 fois par jour. La psychoserie n'est jamais finie. Putain, et je suis sur le cul. Je incroyable. suis sur le cul. En C'est des gros, malades en vrai. tout ce qu'on attendait, possiblement en France, que le gouvernement s'empare de ça pour avoir des solutions, des plans d'action. Enfin, quand on voit le budget qui est alloué pour 4 semaines d'intervention de la part des autorités coréennes pour lutter contre les punaises de lit, bah ça m'a pas l'air beaucoup, parce qu'on est sur 500 millions de won, 350 000 €. Ouais. En vrai, c'est le salaire à Paris de 10 dératiseurs. Hein. Bah oui. Waouh. Oui. ça Ouais. vole les vannes. Wow. Et peut-être que c'est le. Soyons très honnêtes. Sur 4 C'est vrai. semaines. Ah bon. ouais, mais soyons très honnêtes, c'est peut-être le salaire de 10 dératiseurs en France, mais c'est peut-être le salaire de je sais pas, Non, 1000 pas la dératiseurs. Villa. Voilà. Ou de 0,5 Neymar. Ou deux. Et encore. Même Et encore. pas, Oh, mais- remarque maintenant de C'est Neymar, vrai, ça. de Neymar peut-être. Bref. Par contre, moi, ça m'embête qu'on atteigne Ah. à la réputation de la France et des Français sans que ça repose sur quelque chose. Est-ce que c'est factuel Non, que parce c'est que- les Français ouais. qui ont emporté ça En là-bas fait, attends, enfin- il y a une question qu'il faut qu'on se pose. Lux, Oui. est-ce que ça te gêne
Ah, je suis très embêté là. T'es embêté? Je suis très gêné, ouais. Très Ok. gêné. T'es très Bah, gêné. Pour tout dire, j'ai un peu essayé de chercher et en fait, il n'y a pas tellement de raisons factuelles à ça. C'est la presse et les autorités, en tout cas sud-coréennes, qui sont sur notre dos. Et en plus, ça repose sur du coup le fait que chez nous, il y aurait eu vraisemblablement une recrudescence hyper forte à la fin de l'été, qui a été plus ou moins qui était plus ou moins discutable. Donc, tu vois, Ouais. si en plus ça repose sur un truc de base qui est pas Ah ouais. factuel, enfin. Et du coup, on va laisser notre réputation C'est être entachée à l'autre bout du monde. Bah, malheureusement. Qu'attend le président de la République pour convoquer l'ambassadeur de Corée du Sud? Écoutez, voilà, vous pouvez pas nous parler de nous, on va s'occuper du problème. T'as raison. Julien, t'as un avis sur les punaises? Attends, vu que t'es nouveau, on t'a Ouais. jamais posé la question. Putain, de ouf, c'est après. T'as déjà eu des punaises de lit quelque part, toi? Pas du Chez tout. toi? Non. Non. Encore. Aïe, aïe, C'est aïe. le grand un stress plus. de Même ma après 8 ans de copine. couple. Ah même, ouais même après 8 ans de couple, ouais. Non, non, mais Quel par contre, c'est rapport le grand stress de ma copine qui voulait acheter tu sais, des pieds sous les lits. Là, tu sais, Ah. pour, Ouais, Ok, ouais. On l'a pas acheté du coup finalement. Mais, Ouais. non, mais c'est sa plus grande peur. Mais en vrai, après, c'est ouf que le coup, il pense que ce soit la France. Hein. Moi, je trouve ça, Mais c'est parce que chez nous, ça a été surmédiatisé. Oui, c'est pour ça, tout le monde parlait. Ah oui, oui, il y en a surexposé. beaucoup trop. En vrai, il y en a assez. C'est la faute Moi, des je le dis aux Français. étrangers, il y en a assez. Arrêtez de nous dire que c'est de notre faute. Vas-y, Lux, défends la France. Voilà. Mais après, Ok, c'est bon, on est bien défendu. On Pour est le bien coup, défendu. Ce qui est relativement étonnant, c'est que c'est vrai que du coup, ça faisait 60 ans qu'ils n'avaient pas eu de punaise de lit. Ouais, et bah donc ouais. là, il y en a 30 d'un coup en 2 semaines. Non, messieurs, les Coréens, ce n'est pas notre faute. Ça arrive à tout le monde. C'est pas nous, putain. C'est pas nous. Et d'ailleurs, ça n'amène aucun problème de santé. C'est Bah, juste chiant. de petites piqûres. C'est très chiant. Limite, il va les féliciter pour la punaise. Merci beaucoup. Bravo à Le vous. mec là. Les gars, bravo. dites Mec. merci. Dites merci. Et ça va faire chuter l'action Samsung, c'est trop bien. Oh, aïe, 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 aïe. Non, mais du coup, oui, non, ça n'apporte pas de problème. Bah si, quand même, des petites piqûres, et puis il faut brûler son lit, Mais et puis... Enfin, aucun problème de santé. Non. Alors Au- si au si, final. je vais on va Ah. tout de suite se calmer. Non mais attends, piqûre, la nuit tu te réveilles, tu ne dors pas, manque de sommeil, grosse conséquence. Donc ta tolérance, je pense qu'elle s'arrête là. Merci. Merci à tous. Ok. Bon, Bon, en tout cas, la Corée du Sud, on n'a pas fini de parler dans Glitch. bien sûr. Et on en bien sûr. reparlera. Pourquoi on en reparlera d'ailleurs? Eh bien, écoute, parce qu'on a un certain nouveau qui va nous faire une petite chronique sur la culture Ah. Ouais, sur du une sud de la série. péninsule coréenne, je crois bien. Je dois aller ça m'énerve de rater ça parce que je dois aller prendre ma douche. Mais du coup, Mince. bonne chance pour ta première chronique Julien. Allez, ciao. Merci beaucoup. Bon, eh ben, écoute, on attend ça avec plaisir, Julien. Ah, j'ai la pression, quoi. Bon, enfin, Non, c'est- Non. t'es en famille, t'es en famille. La fanfare. t'es en famille. Messieurs, j'ai envie de vous proposer une petite surprise ce soir. Oula. Ouh. Deuxième, du coup. Un 6e invité. Bah, C'est vrai que- tu sais, il y avait une grande surprise, c'est Julien. Mathilde est avec nous ce soir. Non, Mathilde, si tu nous écoutes, je crois que tu es loin, tu n'es pas à Paris, il me semble. Il y a que elle qui nous écoute. Elle est à Toulouse. Il On la salue encore une n'y a fois. pas que elle qui nous écoute, je te confirme. Bisous, Mathilde. Je le disais d'ailleurs dans mon intro, on est à plus de 1000 écoutes par mois et je trouve ça plutôt Hey. sympa. Bravo. Donc merci à vous de nous écouter, c'est plutôt cool. On a bien bossé. Merci. Bah on continue à bien bosser, n'est-ce pas, Ouais, Lux ouais. Attends, On va faire mieux. On va faire mieux. Petit segment secret, petite nouveauté Ok. dans le podcast. Dis-nous tout. Aujourd'hui, pour finir un petit peu la thématique actualité, Mhm. je vais essayer de vous faire deviner Le des chiffre du actus. jour, super. Et non. C'est toujours pas Alors, le chiffre putain, du jour, c'est le chiffre de la merde. semaine. Ça fait 30 fois qu'on vous le dit, Lucas. 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 Mon Il s'appelle Dieu. Lucas. Il s'appelle Lucas. Il s'appelle Bonsoir. Lucas. Ouais, il s'appelle Lucas. Bon, Incroyable. on en revient au segment. Allez, On en revient à la Allez. nouveauté. La nouveauté, c'est donc que je vais vous proposer des actus. Je vais vous poser une question et vous allez devoir deviner quelle est l'actu au final. On fait un petit exemple. Ok. On faisons un commence. exemple, mettons en pratique. Petit exemple. Rien compris. J'ai rien compris. Quoi, on est en direct là On est en direct là maintenant. Tout de Tu vas suite, commencer ça a commencé. Donc, Vous allez voir. en gros, je vous donne le début de l'actu et vous allez devoir deviner la fin. Ok. Ok. Sachez que c'est des actus un peu insolites. Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 novembre, à Lagny-Lys, dans le Finistère, un couple qui dormait paisiblement est passé à 2 doigts de la mort. Ils ont échappé à l'incendie de leur habitation, mais grâce à quoi? Non, je sais. Le perroquet. Oh, Allez. Ah, j'ai vu, ouais, j'ai vu ça. Ah ouais. Il a Eh. dit un truc, genre il a crié. Au chaud, Euh, non? Ou c'est chaud, un truc Ça comme ça? chaud, c'est chaud, ouais. chaud. exactement. Trop mignon. Oh, il le fait bien. Mais, et vous avez raison. Virginie et Gilles ont été réveillés en Niquez la pleine voix. nuit par les cris de leur perroquet. L'oiseau aurait crié donc « c'est chaud ».
réveillant ainsi le couple. Il aurait ensuite plusieurs fois toussé, incitant les propriétaires à se lever pour voir ce qu'il se passait. Et à leur arrivée dans la pièce, les occupants de la maison ont senti une odeur de brûlé et ont compris que leur perroquet de 6 ans cherchait à leur indiquer qu'il y avait un problème. Le couple a ainsi pu contacter rapidement les pompiers qui ont détecté un problème électrique dans le mur du lave-vaisselle. Je sais pas ce que c'est le mur du lave-vaisselle. Mais Derrière bon, de la vaisselle, quoi. derrière le lave-vaisselle. Et d'après eux, le perroquet a potentiellement évité à ses maîtres de mourir asphyxiés par les fumées. Voilà, la bah. belle Ouais, petite donc bravo. histoire. Zach, tu voulais dire un truc là-dessus? Je sais pas si je vous avais raconté la blague du perroquet. La blague du perroquet? Non, Le raconte-nous. mari qui va acheter des perroquets à sa femme. Non, vas-y. Mais si je voulais pas raconter celle-là. Ah, je pense pas. Vas-y. Ok, je vous la fais vite fait. Il y a un mec qui doit acheter un cadeau à sa femme et elle rêve depuis des années d'avoir un perroquet. Donc Voilà. il rentre dans l'animalerie, il voit qu'il y a des perroquets à vendre, il rentre et il va voir le mec, il dit vous avez des perroquets? Oui, oui, c'est au fond du magasin. Le gars arrive au fond du magasin, il y a 3 perroquets et le gars il dit alors vous en voulez, il dit moi je veux juste un perroquet, filez-moi le moins cher. Il dit bah le moins cher c'est celui-là, il a 8000 balles. L'autre il dit quoi 8000 balles, vous foutez de ma gueule, un perroquet à 8000 balles, mais il fait quoi? Le mec il dit bah il parle anglais, il dit bonjour au revoir et c'est déjà pas mal quoi, tu vois. Mais 8000 balles pour ça, putain mais le deuxième il fait quoi? Il dit bah le deuxième il a 15 000. 15 000. Et putain, il fait quoi? Il dit bah il parle anglais et français, parle italien, il dit bonjour, au revoir, et il peut chanter des petites comptines pour les enfants. Mais qui dit putain 15 000, c'est abusé quoi. Il dit putain le troisième il coûte combien? Il dit bah 75 000 euros. Il dit comme t'as 75 000 mais il fait quoi celui-là? Et alors celui-là on n'a jamais su ce qu'il faisait, mais les deux autres il l'appelle patron. Oh putain, j'ai pas compris. Mais bah ok, je suis nul. Ok, je suis nul. J'ai pas compris non plus. J'ai pas Non, compris en non. vrai. Ah, Putain, je comprends. non, mais là, Ça y est, tu vois, d'accord. les mecs, ça c'est les mecs qui se forcent à rire juste pour dire. Mais j'ai pas compris la vanne. Du tout, mais du coup, j'étais surpris de la fin. Du coup, tu vois, c'était un peu. Est-ce que ça vous va si on vote Impromptu, l'exclusion tu vois. de Zach? Ok. Julien, pense qu'on peut t'avais la pas couper, une ouais. blague sur un perroquet? Non, pas du tout, j'avais pas, désolé. En revanche, moi j'avais une Attends, blague tu sur peux ce qui vient de se expliquer passer avant. mais- Alors attends. Quelqu'un va expliquer la blague? Ouais, attends, bah, juste qu'on finisse là-dessus après. Je l'ai pas, j'ai pas compris. Sinon, Non, mais justement, je cherchais dans la voix de la personne qui l'a raconté, quoi. Ah, Ah pourquoi en fait toute la Oh, c'est donc, hyper triste. Tu vas expliquer la blague. Franchement, Ouais, c'est ouais, chaud. ouais, c'est non là je suis vraiment c'est une t'humilie, très non mauvaise soirée ce soir. Ah merde, putain. D'une part, on est en train de me substituer avec un mec qui a le rire de Dago. D'autre part, je raconte des blagues. Et déjà, je souffre, je vous jure. Vous savez, ça me fait penser quand j'étais petit que mon père il m'a mis au foot et que j'étais vraiment nul pour ça. Et dans le monde et dans la vie, parfois, on a des trucs, on s'acharne et on n'est pas fait pour ça. Et les blagues, ça en fait partie chez moi. Et j'ai un beau-frère qui raconte, mais je vous jure, hein, à table, il raconte des blagues. Mais à peine il commence, les gens rigolent déjà, si tu veux. Ok. Le mec, je sais pas comment il fait. Il joue le truc, tu vois. C'est un talent naturel, un coup, hein, ça. C'est un ça putain arrive, de talent naturel. Et quand je raconte des blagues, moi, et pourtant je suis un mec qui, généralement, je peux faire marrer les gens. tu Mais vois. oui, t'es drôle, t'es un mec drôle. Et, dans la Si- spontanéité, s'il fallait le peut-être. préciser. Mais quand je raconte des vannes, je jette un froid. Je sais. Mais toujours, tu vois, toujours. Et là, je me suis fait dit moins peut-être, 15 en fait, ici. sans qu'on me voit. Mais ouais, je me suis dit sans qu'on me voit, juste avec la voix, ça va passer. Et c'est un fiasco, quoi. Bon, note pour plus tard. Ne tente plus de Blague. blagues. Ah ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais C'est pas vraiment grave. devoir faire que des chansons, en fait. Ici, c'est incroyable. Non, non. Des, Garde tes des chroniques, chroniques quand même. aussi. Des chroniques. Ouais, Des mais chroniques. Bon, on verra si Jus prend ta place, mais on Ouais, verra. non. On verra. On verra. On va passer à la deuxième petite actu. À Hong Kong, Pizza Hut a décidé de lancer une pizza avec un ingrédient particulier. Mais quel est cet ingrédient? Du riz. C'est très. Oui, pourquoi pas? oh. Pourquoi pas? Non, c'est pas ça. Pardon, Ah, bah, long. fallait que je réponde, t'as raison. Non, c'est pas ça, Julien. Du chat, du chien. je sais Citrouille. Oh, waouh! Du chat, du chien. Ok. Wow. Ok. La pas. Pas du citrouille, tout non. cliché. Ah ouais, c'est cliché de ouf. On cut, on cut. Ok. Non, des idées du coup? Des Euh, questions? Des crevettes. Non. Ça existe déjà, il me semble, des pizzas avec des crevettes, non? J'en ai déjà. vu, il me sûrement. semble. Ouais. C'est un légume, un truc, un fruit chelou ou... C'est un ingrédient. Démographique. Ok. C'est c'est Je vais le faire démographique? après. Non. Non, non. C'est un truc que tu peux manger, genre, hors d'une pizza, que tu manges souvent, etc. ou pas? Dans certaines cultures, oui. Putain, c'est- En lien tu vois, avec j'étais Halloween. j'étais pas si loin que ça, finalement. Non, mais justement, c'est bien, t'avances. Et c'est genre sucré ou salé? Oh, waouh. Tu fais pas partie de Alors, cette culture, quoi. Si je te décris le goût, vous allez capter tout de suite. Donc Ah, non, merde. je peux pas te Les dire. huîtres. Non. C'est iodé. C'est alors justement, certains disent que ça a le goût, oui, de poisson ou voire de fruits de mer. Mais ça n'a rien à voir avec la mer. Non. Oh, ok. Wasabi. Genre des algues. Non.
Merde, qu'est-ce qui a un goût de poisson et qui est pas un fruit de mer? Bah déjà, si c'est un goût de poisson. Ah. À part un homme qui saute la douche pendant 48 heures. C'est sale. C'est sale. Lux, tu t'as abandonné. Ouais, c'est bon. D'accord. Ça t'intéresse Bah, pas c'est un du tout. Italien, mec, ça le gêne de changer Ça te les gêne, recettes de oui, ça te pizza, gêne. Ça te gêne. il est Non, t'as pas de bien. question. Arrêtez ça. Non, j'ai pas de question. Luca. Ok. Les autres, non? Autour de la table? Mais tu peux pas me Non. dire si c'est- Ça Commence m'amuse à plus, là. sécher. Bon, je vais vous donner un indice. sèche. Je donne un. anagramme. On fait Ok. un indice. Je suis un moteur de voiture. C'est un animal. Genre une chauve-souris, genre. Oh, Ça peut être ça. Oh, les c'est pas des grenouilles. insectes, là. Non. Ok. Pas du tout un insecte, non. Non. Est-ce que c'est un mammifère? Escargot Non. C'est une volaille. C'est un reptile. Oui. Ah, du serpent. Wow. Ah, du serpent, ouais. Ouais. Oh là là là. Oh. Alors, j'en ai déjà mangé. C'est l'enfer. Ah, Est-ce que tu peux Ça me confirmer gêne un peu. ce que justement j'ai lu dans l'article, que ça avait donc eux disent que ça a le goût du poulet et qu'il y a un goût justement de poisson et avec un peu de fruits de mer. En Pour gros. moi, ça faisait un peu grenouille. Ah, J'aime beaucoup quelle les horreur. grenouilles, donc ça allait. Mais un peu trop caoutchouc. Caoutchouc. Quelle Ok. horreur. T'as déjà mangé du serpent? d'accord avec Zach. Restaurant à volonté de viande à Madagascar. Donc en fait t'es en train de dire que t'étais Oh le la mieux placé vache. pour découvrir l'histoire et que Ouais. que t'as pas Il voulu a jouer. délibérément abandonné. Aïe 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 aïe. C'est vrai. Bon, Ah, ça me tend. bah écoutez, Rien en que fait, de manger ça. Bon, le truc, c'est que justement, c'est quelque chose qui est un peu la cote là-bas. Le timing est bien calculé par la chaîne de pizza. La soupe de serpent est particulièrement appréciée en saison froide. Selon un dicton cantonais, le moment idéal pour consommer du serpent est lorsque le vent d'automne commence à souffler. La consommation de serpent est également répandue dans d'autres pays d'Asie, comme au Vietnam et en Thaïlande, où les serpents sont généralement élevés pour être consommés. Donc, au final, c'est pas si fou que ça. C'est une C'est pizza. du serpent nous- d'élevage en plus. Voilà, je savais même pas que ça existait, ça. Moi non plus. mais voilà. Ou des choses. J'ai Donc pas une envie d'aller pizza- visiter les pizza fermes au là-bas. serpent. Pizza au serpent, ça vous Oh. chauffe pas, quoi. Non, Pas du tout. Lux, il a l'air ultra chaud. Ouais. Zach, une pizza au serpent? Pour moi, le serpent, c'est un des créatures, une des créatures les plus horribles. C'est pas pour rien que dans la Bible, elle symbolise, Ah, merci, on est symbolise d'accord. le diable, tu vois. Donc, ouais, ça reste où ça doit être, ça. Mm. Sous les rochers, et voilà. Pas dans les pizzas, quoi. Tu me disais ça d'ailleurs, toi, Ando. Non. Serpent, c'est niette, quoi. Ah, mais là, ça me tend, rien que d'en parler. hein. Ouais, mais je suis pareil. Ah ouais? C'est vraiment le truc que je peux pas. Tu peux demander à Lucas, la dernière fois, on s'est retrouvé face à 2 serpents sur la plage Jamal Afna à Marrakech. Oui. Waouh, Mais il y en a un- j'étais pétrifié. il y en a un qui s'est vraiment, je me suis caché affilé derrière l'autre. Ah merde, carrément. Tu sais, vraiment, je me sentais défaillir un peu, tu sais, je m'appuyais fort sur lui, quoi. Ah ouais? Ah, ça- Mounette. alors que le truc, les serpents sont drogués. Ouais, en plus. C'est un peu horrible comme Malheureusement, condition et c'est tout. c'est hyper triste, ouais. Mais juste de les voir. En plus, tu sais, le mec, il me voit, tu sais, du coup, un peu phasé sur leur stand. Et tu sais, il me le tend en mode, je reviens, je te le mets sur le cou. Ah non, non, non. Waouh, pas du tout, Ah frérot. non, non, non. Ok. Vraiment pas. Ouais. Pareil, Jus, les serpents, niette? Non, mais c'est Zéro. ouais, c'est vraiment zéro. Vraiment. Ok. Les gens qui ont des serpents chez eux, je comprends pas. Vraiment, ça me. Ah, j'irai en jamais. plus, je me dis, ils leur donnent des Sachez-le. souris, enfin, tout ce qui correspond pas. Ok. Messieurs, troisième et dernière actu. Là, on va instaurer une petite règle. Ceux qui savent vont se taire et vont laisser les gens qui ne savent pas trouver. Moi, j'ai déjà fait ça à la première actu, perso. hein, mais bon. C'est vrai. Il y a des gens qui ont crié perroquet très vite. Je ne vise personne. Mais là, on va essayer de laisser trouver les gens. Ce samedi, en Italie, les habitants de la ville côtière de Ladispoli, près de Rome, ont été appelés à rester chez eux. Le maire de cette ville de 40 000 habitants avait demandé à ses administrés de rester confinés et de faire très attention à eux. Mais pour quelle raison? Je crois savoir, du coup, je dis rien. Ok. Pollution atmosphérique. Non. Ah, ça me dit un truc, mais je l'ai pas. Ah, ok. Donc, Julien l'a peut-être. Zach, est-ce que tu l'as? Pas du tout. Avant que tu tapes sur ton clavier, évidemment. hein. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Donc, pourquoi est-ce que des habitants ont Ah été appelés- si, c'est bon. Ah, ok. Alors, laissons... Ils le disent. Non, non, non. Ah oui, donc, tout le monde le. c'est, Poser des questions. Qui est le maillon faible, en fait. Et Bah, après, on peut- On va étaler mon flambeau à la fin de la question, c'est On ça va transformer ce jeu. Oui, d'accord. Qui est le plus nul? Qui est le plus nul? En plus, ça impose sur rien, il suffit de faire ah ouais, et puis c'est bon. Tu fais Oui, mais genre, t'inquiète pas, je vais vérifier après. Je vais vérifier Tu vas après. passer un par un, on va te dire dans l'oreille. Ouais, Ouais, comme ça, je exactement. passerai après Julien, t'inquiète. Bon, Ah ouais. bien sûr, je vois très bien. Pas du tout. Ando, des questions, non? Ça t'inspire rien du tout. Si, c'est bon, je l'ai. Ok, Et pour le coup, je l'ai vraiment, tu peux vérifier ensuite. ok. Zach? Mais pas du tout, les gars. Ok, d'accord. J'ai bugué devant ma télé, perso, vraiment. En fait, bon, je vais t'aider un peu, Zach. Des images ont circulé, pas mal d'images d'ailleurs ont circulé Sur les internets. sur les internets de cette situation et c'était quelque chose d'assez fou. Et les gens n'avaient pas le droit de sortir.
Et oui, exactement, ils étaient confinés chez eux. Il y avait un ours. Oh, bah t'es pas loin du tout là. Pas hein. très loin, frérot. T'es pas loin Ok. du tout. Pardon. Alors. Je suis intelligent, ça. Ouais, mais t'as quasiment gagné, mais c'était pas le bon animal. C'est ça. Presque. Un crocodile. Non. Dans les Une petite carpe. Une truite. Terroriser toute la ville de la Dispoli. Non, mais alors imagine, animal de cirque dans une ville qui s'échappe. Un tigre. Presque. Un lion. Un Voilà. lion. Exactement. Un lion. Un lion. Un lion s'est échappé du cirque où il était abrité ce samedi en Italie. Les images sont folles. Hein. Les Genre images le sont incroyables. le lion, il est sur le trottoir au Il se calme, il balade. renifle les portails là. Il se balade. Tu sors ta poubelle, t'es content. Eh ben écoute, ouais, ça s'appelait Kimba. Kimba, je sais pas. Kimba, Je savais pas non plus. c'est son nom. Ah, ils l'ont tué? Ah bah non, ah non. Eh ben c'est, heureusement. mais Ils l'ont calmé quoi. tu vois comme quoi clairement c'est bien fait. Ils l'ont donc ils l'ont tiré une fléchette tranquillisante exactement. Et ils ont fait un méchoui. Non, pas un méchoui, mais il est simplement retourné dans son cirque, dans son enclos. Bah écoutez, en fait, voilà, il a déambulé pendant près de 5 heures dans la ville. Il a croisé personne quoi. Bah, il a croisé les gens qui l'ont filmé. Attends, tu rigoles ou quoi? Oui. Bah alors moi j'ai vu des vidéos de un peu plus haut quoi. Ouais, moi j'ai pas vu face quelques à face vidéos, de le la lion fenêtre, était ouais. pas très loin. Hein. Et je me Ah suis dit, ouais. bon, après peut-être que tu peux zoomer à fond, mais en tout cas, ouais. Mais il se baladait pépère, hein. Il avait pas l'air très agressif, il était là dans la rue. On sait pas comment il s'est évadé. Genre, enfin, Alors justement, il y a un problème visiblement, parce que le propriétaire du cirque dit que justement, il avait vérifié la cage 1 heure avant. Et il dit, c'est forcément un sabotage, c'est forcément quelqu'un qui lui a ouvert la cage, il ne sait pas comment c'est possible. Imagine le Surtout qu'il y dégât. a une forte sécurité autour du cirque, visiblement. Et donc, il demande à ce qu'on mène une enquête là-dessus aussi pour voir comment est-ce que c'est possible qu'il sorte de sa cage. Heureusement Ce que le sera lion le il maire chasse de la pas ville. trop. ce sera le maire qui a voulu. Le maire a finalement, après toute cette histoire, a dit « J'espère que cet épisode pourra élever une certaine conscience et que nous pourrons enfin mettre fin à l'exploitation animale dans les cirques. C'est » ouf. Voilà, c'est un message Très qu'il a bien. voulu passer. Voilà. Petit crossover entre les Ah. deux dernières actus. À Toulouse, du coup, c'était ce week-end. Il y a eu un python de 1 mètre qui était retrouvé sur le trottoir, pareil, en train de déambuler. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Quelqu'un qui apparemment l'avait abandonné. Bah merci frérot. C'est clair. Ok. Donc c'est un mec dans le quartier des Minimes, hein, quartier très résidentiel, etc. Il se baladait à vélo et puis genre Un python, juste, il en voit plus. un serpent de plus d'1 mètre. Putain. Ah ouais ouais. Pétant. Un pétant. Bref, incroyable. Ok. En train ok. de regarder le rubis, il y avait un piton. Bon. Messieurs, on va continuer avec des questions. Et des questions autour d'un chiffre, car c'est l'heure du chiffre de la semaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ah, allez-y, je pense à quel chiffre là 14 298. C'est quoi 98? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Je suis content parce qu'aujourd'hui, je vais jouer. Donc, clairement, Ah, suis assez content. Parce Mais que qui le c'est fait parce que c'est Ando qui va nous proposer le chiffre de la semaine. D'accord. Je crois. c'est pas mal ce système tournant là comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Détournante. Allez. Le chiffre de la semaine Il a posé la question. Il a posé. n'est les pas termes. démographique. Je vais le faire. Ah bah oui, Julien, il voulait poser une seule question ce soir, c'était est-ce que c'est démographique? Il a pas pu le Attends, faire. je donne mon chiffre Bravo, et Zach. Julien, il a le droit à une question à poser. On ne dira pas laquelle. Vas-y. Alors mon chiffre, c'est 4665. Est-ce que c'est démographique? Non. Est-ce Voilà. que c'est- Ah, on y a cru. Est-ce que c'est une hauteur? Non. 4665. Ok. 4665. Mhm. Est-ce que c'est des degrés? Non. Ah, je suis sûr. Ah ouais. Ah putain, ça me dit quelque chose. C'est vrai que hauteur, c'est le premier truc qui me venait à Ça l'esprit aurait pu être aussi. une montagne, tu vois. Mhm. Est-ce que c'est de l'argent? Non. C'est du sport. Non. Est-ce que c'est un nombre de personnes? Non. Ah punaise. Est-ce que c'est démographique? Oui. Non, je rigole. Non. Non. Toujours pas. C'est de la cuisine. Non. De la cuisine. Cinéma. C'est pas du cinéma, mais tu t'approches un peu. C'est de l'audiovisuel. C'est de des séries. ouais, c'est de l'audiovisuel, c'est de la culture, c'est de la série. Ok. C'est des heures. Un nombre d'heures. genre. Non. C'est un nombre d'épisodes. C'est un nombre d'épisodes. C'est le nombre d'heures sur TF1 Friends. Plus. C'était 15 000 sur TF1, TF1+. C'est en lien avec Et Friends. c'est pas Friends. Ah, c'est Hunter x Hunter, là, je sais pas quoi. Non. Les feux de l'amour, genre 4000. C'est un feuilleton, mais c'est pas les feux. Ah, c'est Plus belle la vie, le nombre d'épisodes de Plus belle la vie. je sais que c'est ça. Exactement. Allez. C'est incroyable, Ok. non Donc, c'est le nombre d'épisodes donc de chacun 25 minutes que compte donc Plus belle la vie, qui était diffusé donc sur France 3 entre 2004 et novembre 2022, et ce qui fait du feuilleton la plus longue série de l'histoire de la télévision française.
Française. Un chiffre qui va augmenter puisque la série va reprendre sur TF1. Donc on l'a peut-être abordé tout à l'heure Oui. très, très vaguement, mais en janvier 2024, le 8 janvier 2024. Exactement. Ils misent beaucoup là-dessus d'ailleurs. Et d'ailleurs, un horaire complètement fou. Ça sera juste après le 13h. Exactement. Donc ça veut dire que tu coupes complètement cette série populaire des gens qui travaillent en fait. Après, peut-être qu'ils connaissent bien leur cible et peut-être qu'ils savent que. Mais Non, justement, je il sais pas. n'y a pas que ça comme changement en fait. Choqué moi. Parce qu'il y a déjà le nom, ce sera plus belle la vie, ce sera plus belle la vie, encore plus belle. Mais non, mais Waouh. ça c'est Et les encore gars, un- et- Non, c'était publié par TF1 aujourd'hui à C'est 13h. officiel ça? Ouais. Ah, c'est dans le même communiqué que. En fait, ce sera l'espèce de seconde vie de plus belle la vie, quoi. Waouh. Encore Ah, plus belle. Et vous De vous plus belle. demandiez d'où venaient les 15 000 heures de contenu promises par TF1+. Ah En fait, ouais. c'est plus Eh belle ben la vie, voilà. frérot. Clairement. Bah, tu disais combien? 4000? Pour 25, 4665. Ok. Parce C'est- que c'était tous les soirs à 20h10 sur France 3, je crois. Il y a eu plusieurs horaires. À une époque, c'était Ah, c'est ça 20h20, puis après, c'était devenu 20h10, après, c'était 20h. Et en fait, Ça ils fait faisaient 1900 la concu aux 20h de TF1 et de Mhm. France 2, c'est ouf. C'est vrai, complètement. Et non, du coup, ils vont faire suivre après les JT de 13h maintenant. Et donc, le DG, je crois, de TF1 donc, a dit que c'était parce qu'à ce moment-là, il y avait 4 millions quand même de gens qui Bah, étaient devant TF1 à l'issue du JT. Et puis c'est un rendez-vous populaire, peut-être que oui, non, clairement, je pense que ils vont garder les téléspectateurs. Je pense que ça peut être pas mal. Hein. Et qui regarde la télé le midi? Enfin, à part les personnes âgées. Bah, C'est faut être à la retraite, quoi. Peut-être Ah que ouais. justement la C'est dommage. série plaît aux personnes âgées. Et Après, Ouais, je sais pas, t'as hein. peut-être des gens qui rentrent chez eux, tu vois. Ouais, à Paris, entre peut-être guillemets, plus délicat, admettons, si t'as des distances plus longues, mais Ouais. il y a des gens qui bossent dans leur région et qui peuvent rentrer quand ils ont 2 heures de pause le midi, tu vois. Après, admettons. En plus, TF1, ils ont déjà des séries pour l'après Ouais. soir, donc ils peuvent pas. C'est vrai. enlever, C'est vrai qu'il y a un peu. Mais c'est vrai que en décalage. plus les séries TF1 l'après-midi, c'est pas fou. Peut-être que Plus belle la vie, ça trouvera un meilleur public. Enfin, je Après, trouve ça dommage, un plus Parce grand que nombre. le soir, ils ont des feuilletons, c'est des monstres, je crois, en termes d'audience. Hein. Ils Ah, en ont genre, 2, je crois, à 18h45. Et genre, Truc à Montpellier, là. Ouais. Demain, Sous le soleil. Alors là, Ouais, je dans l'ai pas. l'idée, là. je pense. je sais plus si c'est sous le soleil ou si c'est le truc de France 2, ça. Ah putain. Non, mais c'est. Waouh, on est nuls. De ouf. On est nuls. On sait ce qu'on fait, nous, la semaine à 20h et quelques, quoi. Ah ouais, clairement. pas Avec TF1. Demain On est- recommence, je sais pas quoi comme ça. Non Ah oui, t'as raison. Demain, tout commence. Ah. Demain, tout commence. Demain nous appartient. Demain nous appartient. Il y a Demain plein de nous choses. Il y a appartient. tellement de Tout choses. commence. Oh là 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 là. Oh, les noms. En plus, les noms bien cucu. Enfin bref. Demain est à nous. Est-ce que Grand vous savez soleil. combien il y a d'épisodes pour la série Les Feux de l'amour? Oh, il y en a plus, non? Ah bah non. Mais je pensais à Si, ça si. comme putain, Bah ouais, grosse c'est étrange, série de quoi. l'histoire, peut-être, Ouais. non? Pour comparer un petit peu. Des histoires, je sais pas. Peut-être qu'il y avait, tu sais, il y a eu Dallas. Ah, quoique, je sais Ouais. pas. Après, en vrai, peut-être à la télé indienne, il y a des séries de fous. Possiblement. Mais en tout cas, Les Feux de l'amour, c'est 12 737. Donc on est encore loin. On est encore très loin. Bref. Ok. Bah putain. Bon, bah oui. En plus, retour de Plus belle la vie épisodes. sur TF1. Est-ce que vous voulez un fun fact Plus belle la vie ou pas? Allez, Dis-nous. on est, écoute. on est en 2007. Ouais. 2007, Que se passe-t-il en 2007? il y a un clash politique. Enfin, il y a deux candidats à la présidentielle qui sont Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Oui, on se souvient. Au second tour. Au second tour. Plus belle la vie, vu qu'ils savent pas comment ça va se passer pour le premier tour, le soir du premier tour, ce qu'ils vont diffuser, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent avec 3 semaines d'avance. Ils avaient anticipé 3 scénarios. Ségolène Royal qui était en tête, Ok. Nicolas Sarkozy qui était en tête, ou alors François Bayrou qui était en tête. Ah oui. Eh oui. Énorme. Voilà. Ah, il faut l'imaginer quand même. Faut y penser, ouais. Ils sont très ouverts. Il faut avoir un bon Voilà. degré d'imagination. Mais ok, d'accord. Voilà. Comme ça, ils ont Mais alors, attends, diffusé c'est-à-dire l'épisode. qu'ils ont enregistré 3 versions différentes? Ouais, mais en gros, ils rajoutaient une petite scène ou d'autres petites scènes pour Ok. en gros recoller avec Oui, le ok. politique. Quoi. Punaise. Ok, ouais. Mais ouais, en plus, on le disait la dernière fois, Plus belle la vie est une Un miroir de série la qui société. colle énormément à l'actu et qui, Ouais, complètement. Complètement. qui parle de toutes les thématiques actuelles. On va passer à la revue de presse. La revue de presse de Lux. Oula. Mais oui, je sais que vous Oula. l'attendez. Je sais que vous l'attendez. Lux, est-ce que tu es prêt? Oui. Ok. Je relisais mes notes, D'accord. pardon. On est là. Allez, c'est parti. Lève les François, les aveux de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari passer le monde, hein? Comme ça, vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. Lux, mon cher Bonsoir. Lux. Bonsoir. On va parler de la mafia italienne, de milices libyennes et d'un lanceur d'alerte. C'est un super article du Monde que je vais vous présenter. Pour commencer, est-ce que vous connaissez Nello Scavo? Nello Scar. Scavo, c'est dans Desperate Housewives. Ah, Scavo, Tom oui, Scavo, bien vrai. sûr. Très C'est pas celui qui a rédigé Gomorrah? Ah Non. non. Non, non.
Attends, j'ai plus le nom, mais ça me... Non, je crois pas. Non. Ou alors c'était pas présent dans Star Trek du Monde, donc je pourrais pas vous révéler ça. Ouh, le monde. Attention. Mince. Bon, on ne saura pas. Et ben Nello Scavo, c'est un journaliste sicilien de 51 ans qui vit sous protection policière depuis 4 ans maintenant. 4 ans à devoir supporter la présence de policiers présents constamment autour de lui pour lui éviter la mort. Comme ce jour-là où le monde va rencontrer Nello alors qu'il est entouré de 3 hommes en armes. Alors pourquoi, me demanderiez-vous ? Retour en 2017, l'État italien fait face à une vague de migration clandestine et souhaite y mettre un terme. Alors les Italiens reçoivent Abdelrahman Salem Ibrahim, qui est le chef des gardes-côtes à l'est de Tripoli en Libye. Et la République italienne lui fait un beau cadeau. La République lui offre des bateaux. En échange, ce bon monsieur doit empêcher les migrants qui transitent par la Libye de rejoindre les côtes italiennes. Alors quand 2 ans après, le journaliste Nello Scavo révèle cette rencontre et le deal passé entre les Italiens et les Libyens, les menaces de la mafia libyenne pleuvent. Nello Scavo, il a une relation un petit peu particulière avec la mafia en général. Il est sicilien, de Catane, et il est encore jeune dans cette Italie des années 80-90 où la mafia faisait couler le sang et les larmes. Alors Nello, il décide de prendre la plume et devient un des auteurs les plus respectés d'Italie. Il aime faire parler ceux dont la voix est trop peu entendue. Il aime la justice, la droiture, l'humain, dans une veine de catholicisme social italien. Et d'ailleurs, le pape l'a remercié pour ses articles et son engagement pour les plus faibles. C'est un portrait très intéressant que je vous recommande dans Le Monde. Ok. Merci. Bravo à lui. On va maintenant découvrir un format intéressant, publié dans l'Obs, pour parler inflation. En 2018, l'Obs avait interrogé 50 Français autour d'une grande question un peu taboue en France. Combien tu gagnes par mois ? 5 ans après, 10 d'entre eux ont accepté de rejouer cet exercice et de faire un nouveau point sur leur situation financière alors que l'inflation a été astronomique ces 2 dernières années. Sur ces 10 profils, la très grande majorité a connu une augmentation de ses revenus sans pour autant connaître pour tous une très grande augmentation du pouvoir d'achat car les prix ont également augmenté de manière conséquente. Certaines situations sont complexes comme celle de Geneviève, 78 ans, ancienne maman au foyer et nourrice qui est désormais retraitée. En 2018, elle gagnait 600 € par mois. Aujourd'hui, elle en gagne 796, ce qui reste très faible pour subvenir aux besoins du quotidien. Alors Geneviève, elle a rayé la viande rouge de sa liste de courses et le demi-poulet qu'elle achète au marché, elle le mange pendant 4 jours. Ah ouais. Pourtant, Geneviève, elle est restée très philosophe. Je cite « J'aime surtout lire et me promener. Je crois que cela me va. J'aime bien. Je n'ai pas besoin de plus. » D'autres personnes, évidemment, dans ce papier de l'Obs s'en sortent bien mieux, comme ce patron de plusieurs bistrots à Paris, qui gagne la même somme qu'en 2018, mais une somme qui est extrêmement conséquente, à savoir 18 000 € net par mois. Ah, quand même. Bref, c'est un papier Pardon très intéressant Ah oui. qui permet de prendre un petit peu le pouls de la société dans toute son hétérogénéité Ok. face à un drame qui est vécu par beaucoup de nos citoyens, à savoir l'inflation. Pour finir, on part dans une galerie marchande dans le département du Nord. Nous voilà avec Le Parisien dans la banlieue de Lille. On est mardi dernier quand Jennifer, enceinte de 36 semaines, et Laurent, son compagnon, vont faire des emplettes pour préparer la venue de la petite dernière qu'ils attendent avec impatience. Avec l'hiver qui pointe le bout de son nez, le jeune couple de nordistes veut s'acheter des habits, notamment pour leur fils de 14 mois, Maël, et pour Lina, le bébé qui doit venir. Alors ils se rendent ensemble, bras dessus, bras dessous, chez Auchan, cette enseigne adorée des Français. En arrivant dans la galerie marchande, Jennifer, la maman, elle a mal au ventre, alors elle se rend aux toilettes, son mari l'attendant devant l'entrée du magasin. Et là, Laurent, le mari, voit une femme de ménage arriver en courant. « Monsieur, monsieur, votre femme est en train d'accoucher !» Mais non. Alors Laurent, il se précipite, ni une ni deux, pour porter assistance à sa femme, alors allongée dans les toilettes du supermarché. En plus de prévenir le père, la femme de ménage prévient la sécurité. Les 2 vigiles du magasin, Dylan et Ali, court également pour rejoindre les toilettes du Auchan. Là, ils se séparent. Dylan reste avec la maman, le papa qui panique un petit peu, et la femme de ménage, pendant qu'Ali, lui, ils font s'appeler les pompiers. Dylan témoigne auprès de France 3. Ça nous a mis la pression un peu. On n'est pas formé pour ça. Et là, en 15 minutes, la gamine était née et pleurait, rassurant tout le monde sur son état de santé. La femme de ménage, en plus d'avoir donné l'alerte, a dégoté un petit plaid qui a permis d'emmitoufler la petite. Grâce à l'appel d'Ali au secours, les pompiers sont arrivés rapidement sur place et n'ont eu qu'à couper le cordon ombilical. Lina, 2,5 kg pour 47 cm, a ainsi vu le jour entourée de ses parents et de ses 3 anges gardiens de la galerie marchande d'Auchan d'Anglos. Les parents ont eu la surprise de recevoir 2 beaux bouquets de fleurs de la part du Auchan directement à la maternité. C'est une belle histoire qui nous a été contée par Le Parisien, La Voix du Nord et France 3. Ah, donc c'est pas comme dans les avions où elle Ouais. sera à vie payée en course au champ, quoi. D'ailleurs, c'est une légende. Ça. Je sais, une c'était pour la totale blague. légende. Ça n'arrive jamais. Apparemment, ils laissent pas embarquer les femmes enceintes qui sont trop proches de l'accouchement. C'est non vrai ça. Ils font exprès. Oui, mais pour des raisons de santé, pas pour des raisons de... Bah, en plus, oui, c'est Ça, possible. Ouais. je vous laisse le dire. En termes de. Après, moi, j'ai toujours entendu que l'avion, c'était l'endroit le plus safe pour faire un malaise cardiaque parce que t'as forcément un quart
cardiologue, un médecin, un C'est interne, vrai. 2 aides-soignantes et 3 infirmières. Et un défibrillateur, sûrement, dans l'avion. Ça, je sais pas, tu vois. Bon, à mon avis, Tu oui. Ouais, je pense que c'est Ah oui. obligatoire Ça doit maintenant. être bien. Ouais, il doit y Ouais, avoir- j'espère. il doit y avoir- ouais. En tout cas, c'était pas le matériel. sujet. On est très content de vos retours. Merci. Mais non, mais c'est une belle C'est très histoire. cool, C'est une super histoire. C'est Bah, une merci, super histoire. merci. Après, j'avoue, naître Bon, dans un ouais, Auchan. voilà, c'est ça. C'est bien Super vrai. histoire. Ouais, bon. Mais merci beaucoup, Lux. Mais moi, Merci. ça m'a ému cette histoire. Quand j'ai lu ça, je suis tombé dessus. Je Non, me suis dit, Mais c'est vrai que c'est putain, c'est beau. Il y a des gens qui se donnent pour les autres. Les Bah protagonistes oui, ouais, sont je trouve très, ça sont pas très mal. beaux pour le coup. Merci Anonymisé. beaucoup, Lux, pour Je cette vous en prie, chronique, c'était pour un cette plaisir. revue de presse, comme d'habitude, toujours pertinente. Merci, Lux. Vous savez, on a un invité particulier aujourd'hui autour de la table. Un invité spécial. Un invité incroyable, un invité Exclusif. exceptionnel. Dont la parole est Nous très avons rare. Omar Sy avec nous. Omar Sy. On a commandé Une juste scène. la voix d'Omar Sy pour avoir le C'est vrai rire que c'est à chaque trop, fois. À chaque fois. J'ai pas de jingle, du coup je vais me tourner vers Zach. Est-ce que tu te sens de faire le jingle de la chronique de Jus, Zach? Mais c'est parce que c'est- Eh bah, a tu vas cappella voir. J'en sais rien. Ah, Capella, ça peut être pas mal. Invente-nous Fais un du truc. beatbox, du beatbox. Invente-nous un Ok. truc. Vous êtes prêts? Allez, on t'écoute. Ah, c'est la chronique de Jus. Bien. Ok. Ok. J'accepte, Bon, j'accepte. il accepte. Elle Il était accepte. pas mal, en vrai. C'était nul. Oh, yes. Ah bah écoute. De toute façon, on prend. Bah ouais, pas le choix, hein. Jus, on était en Corée du Sud tout à l'heure. Merci, Zach. Ouais, Et on retourne en Corée du Sud. c'est ça. Mais pourquoi? Pour la série The Glory. Alors, est-ce que vous connaissez la série The Glory Non. Pas du tout. The Non. Glory. Non? Zach non plus? Sur Netflix? Non, Sur non, non. Netflix, ouais. Putain, j'ai jamais vu passer, non? Et bah, c'est une série du coup donc sud-coréenne qui est sortie il y a un an, en décembre 2022. Elle est ressortie la saison 2 du coup en mars 2023 et ça a fait un gros carton parce que du coup déjà en décembre 2022 c'était la 9e série non anglophone la plus regardée sur Netflix quand elle est sortie. Ok. Et pour la saison 2 c'était la 2e série la plus vue sur Netflix à sa sortie devant You. Ah oui. Ah ouais! Et alors que Ah enfin, ouais. voilà donc du coup, c'est Eh une ben. série que personne connaît. Enfin, moi, Ah bah, c'est personnellement, je incroyable, connaissais oui, pas parce avant. que j'ai jamais vu. Et en fait, je suis tombé dessus parce que je cherchais une série à regarder, je suis tombé dessus. Bref, et du coup, c'était hyper passionnant, c'est hyper captivant cette série. C'est l'histoire d'une femme, dont je vais peut-être écorcher le nom parce que c'est sud-coréen, Allez. Moon Dong-hun. C'est donc une jeune femme victime d'harcèlement scolaire et c'est assez violent puisqu'en fait, dans son lycée, c'est la souffre-douleur d'un groupe de potes, donc ils sont 5, il y a 3 filles et 2 garçons, et il la torture psychologiquement et même physiquement puisque la leader, c'est une fille assez riche et elle s'amuse à la brûler au fer à repasser et au fer Oh, à waouh. visser. Attends, quoi? Ah ouais, d'accord. Oui, Ok. Et du coup, bah, en fait, enfin, l'histoire continue et après ces scènes qui sont assez terribles, elle appelle au secours pour qu'on vienne l'aider. Et en fait, personne ne la croit, tout le monde croit qu'elle ment parce que vu qu'elle est issue d'une catégorie sociale un peu en dessous, bah, personne ne croit, pense que c'est un gag ou de la jalousie. Et en fait, du coup, elle finit par quitter le système scolaire, arrêter ses études. Et 18 ans plus tard, bah, elle ressurgit dans la vie de cette bande d'amis pour se venger. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est captivant parce qu'on a l'histoire de cette vengeance. Alors, on ne sait pas au début quel est son plan de vengeance, qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'il va y avoir des meurtres, comment elle va se venger. Et on suit toute cette histoire-là et on est vraiment happé par cette histoire. Ouais. Mais en plus, au-delà de ça, c'est une bonne série parce qu'en fait, elle aborde plusieurs sujets, donc, dont les thèmes assez graves, donc le harcèlement scolaire, Ouais. mais aussi les violences conjugales, les addictions comme la drogue, la corruption et les différences entre les classes sociales. Ok. Ça fait beaucoup penser au film Parasite pour ceux qui connaissent aussi. Bien sûr. Incroyable. Ah ouais. C'est vraiment très bien fait, c'est Incroyable. plutôt bien joué. J'avoue que moi, j'ai pas kiffé quand les scènes de pleurs ou de rire, j'ai du mal avec là-dessus sur les Sud-Coréens parce que je trouve que c'est un peu surjoué. Mais C'est surjoué, sinon, ok, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. au-delà de ça, c'est très bien joué. Et donc voilà, c'est vraiment c'est sûr, c'est pas une série où on se marre, clairement. D'accord. Mais c'est une série vraiment bien faite et on a envie de l'aider clairement de cette histoire-là. Et en fait, il y a plein d'histoires, enfin, il y a plein de secrets, plein de trahisons et en fait, on est accroché. Il y a 16 épisodes et franchement, c'est super. Bon, et je suppose que quand tu dis elle va se venger, mais on sait pas comment, c'est d'une façon. Bah, on s'y attend pas, je pense. Clairement pas. Ok. Bon, bah, tu nous as bien teasé. Il y a qu'une seule saison? Non, du coup, il y a 2 saisons. Ok. Ok. Du coup, donc chacune se font 8 épisodes. Et du coup, voilà, tu as les 2 saisons qui sont sur Netflix là. Et, Ça va continuer Non, ça s'arrête là. Du coup, Ah, ouais. c'est terminé là. C'est terminé. Elle s'est vengée, du coup. C'est bon, ça, j'aime bien quand c'est fini. Ah, il va nous Ah, dire ok, attention, non, non, attention, non, non, attention, non, non. attention, on a vu dans Non, son tu visage. sais très bien que notre émission, on fait pas de spoil. Non, c'est pas du tout le genre de l'émission. Il se passe quoi à la fin de la série Tapis? On sait pas. T'avais envie d'en parler, Lux, de la série Tapis ou pas du tout? Oui, c'est vachement important. On peut en faire un petit mot là-dessus. Hey. On fait le On n'a pas quota. posé la question à Julien d'ailleurs. Est-ce que tu as vu la série Tapis? Non, justement, c'est le gros problème. T'as pas vu la série Tapis? Je sais. Mais Lux, T'as il pas- en parlait tout le temps. T'as pas écouté la entendu, reco de Ah là là là. Les recos
C'est fou Oh là ça. là. Bon, mais écoute, merci beaucoup, Jus. Série Très bien. sud-coréenne, redis-nous le nom. The Glory. The Glory, disponible sur Netflix, donc 2 saisons. Allez manger ça. Écoutez, même. Mais alors, moi, je suis assez étonné parce que l'algorithme me marche pas très bien. Parce que j'ai Non, mais jamais, alors, pour le jamais coup, vu ça. pour trouver cette série, j'ai un peu regardé sur Internet avant, en fait, de juste Ok. quelle série j'ai C'est pas regardé. le portail Netflix qui te l'a Non, pas du suggéré, tout. quoi. Ah ouais, ok. Et alors que je me dis, enfin, c'est quand même ouf parce que du coup, cette série était numéro 2, numéro 10 Ouais, bien sûr. dans les temps, mais aussi en France. Enfin, je veux dire, moi, je connaissais pas. C'est dingue. Et voilà, bon, ça m'a un peu choqué, mais c'est une très bonne série. Bon, bah, tapez The Glory dans Netflix. Et Eh vous ben allez moi sur- j'ai ça donne tapé bien et en envie. fait je l'avais mis dans ma liste déjà. Ah. Voilà. Les grands esprits se rencontrent, hein, dis donc. Ouais. Tu vois, Exactement. très bon choix. Là. Exactement. Bon, eh ben, Ouais. écoutez, Ah bah c'est noté. Ça donne merci envie, ouais. beaucoup. Tout ce qui vient un peu de Corée, Japon et tout, de toute façon, moi je suis preneur. donc. Ah oui, hein. Ah, en fait. Ah là là. Mais toi d'ailleurs, t'étais un peu en bas là récemment, non? Ouais, j'ai fini. Après, je l'ai fini pour la 2e fois déjà. Bon, c'est bon. C'est bon. Laquelle? Il a fini Hunter x Hunter. Que Lux Ah ouais, j'ai a pas vu évoqué ça. tout à l'heure de manière pas du tout vexante. C'était pas- C'est le One Piece du pauvre là, c'est ça? Le One Piece du pauvre. Mais je connais pas assez bien les deux séries pour dire. Pour moi, One Piece étant le bad bunny du manga, je vais acquiescer à ce que dit Lux. Du coup, c'est de la merde. Ah, non. C'est ça. Ah merde, C'est j'ai la pas- musique je comprends rien, je comprends plus rien. Bon, bref, merci beaucoup, Jus, pour cette Avec chronique. plaisir. Merci, Jus. On te Merci remercie. Jus. Messieurs, c'est l'heure de l'instant X. L'instant X, c'est quoi? Je le rappelle chaque semaine, évidemment. C'est vous, autour de la table, qui trouvez des tweets qui vous ont marqué, qui vous ont interpellé pour les proposer à nos auditeurs. Messieurs, est-ce que vous avez vos tweets sous la main? Non, Est-ce que pas vous du êtes tout, pas prêts? du tout. Est-ce que vous êtes prêts? Pas du tout. Ah là 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 là, la prod a merdé. La prod a On merdé. est pas bon. La prod a merdé. Bah dans ce cas-là, moi je l'ai, si vous voulez. Allez, commence, mon gars, Luc. Eh ben écoutez, moi j'ai mon petit tweet de la semaine. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Benoît Saint-Denis. Ah bah si. Non, je connais pas. Non? Pas du tout. Ça vous parle autour de la Zach table? Non? Zach? Pas du tout. Ok, on avait parlé de qui? À Cédric l'époque. Doumbé. Mais oui, Cédric Doumbé. Est-ce que vous vous souvenez de Cédric Doumbé? Bah oui, très bien. Mais c'est celui. Moi je vois qui c'est celui qui a mis KO en 1 minute et demie un gars ce week-end. Et oui, et là donc tu parles de Benoît Saint-Denis. Exactement. Exactement. C'est- Qui est un ancien mec des forces spéciales. Voilà. Exactement. Très stylé. Voilà, c'est Luc. aussi un combattant et français d'ailleurs. Bah ouais. Cocorico. Bravo à nous. Voilà. Bravo à nous, bravo à nous. Et le tweet fait référence à ce combattant. Donc il a gagné cette semaine en mettant un gros coup de pied dans la face de quelqu'un. Je connais pas le nom du combattant d'en face. Et le tweet c'est, pardonnez mon accent, Alhamdoulilah, Benoît Saint-Denis, il a fini à l'UFC et pas à la Bravem. Bon, ouais, il connaît pas l'histoire non plus parce que comme tu le disais Zach, ce mec-là est un ancien des forces spéciales donc il a quand même Pas trop dans la Bravem. opéré, non pas dans le Bravem évidemment mais voilà. Non, ça m'a fait rire. Bah, c'était vachement bien. Non, mais toi, tu n'as pas la référence que je Non, mais en t'invite plus, ça à. permet de parler de Benoît Saint-Denis qui a fait un. Exactement, Gros buzz exactement. ce week-end. Son nom de famille c'est Saint-Denis. Exactement, Ouais, Benoît ok, Saint-Denis. d'accord. Je vous invite à regarder la vidéo du combat, bon, qui est relativement courte Ouais, aussi, comme ouais. Cédric Doumbé, mais c'est un talent de Ok. l'UFC qui est français, donc on peut encore dire Cocorico. On est pas mal Ah, c'est représenté bien, à ce niveau-là. ça fait vibrer, hein, franchement. Force à lui et on lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Messieurs, vos tweets, est-ce que vous les avez en main? Oui. Oui. Ok, Lux. Très bien. Tu critiquais Benoît Saint-Denis, tu critiquais le... Allez, on t'écoute. Fais mieux. Quand tu es à la Micaline de Lannion et que sans rien te demander, on te sert un sandwich ciabatta surimi curry et un cookie du au choco pistache. Tu sais que tu as passé un cap dans l'influence et ça fait plaisir. Ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce que C'est c'est pas que ça? Johnny Baudelaire pour une fois? C'est Gilles Pignon. C'est qui? C'est super drôle aussi. Ouais, Ok. ok, vous avez pas aimé, très bien. Ça va. Ok. C'est bon, c'est la dernière fois. Moi, je quitte cette émission, je lance ma carrière solo. Mais écoute, j'espère que tu auras des choses gratuites à la Micaline. On espère ça pour toi. de 1h30. Tu seras assez influent pour avoir des Ciabatta surimi. ciabatta surimi. Curry, non, il a dit. Par contre, ciabatta du coup surimi curry, ça me fait pas rêver hein. C'est que. Bon bref. Putain, c'était le meilleur tweet du monde. Bref, Bon pardon, excuse-nous. Rien Excuse-nous. faire ici. Bon, tu l'as peut-être bien vendu, mais on l'a mal reçu. Bon, On l'a allez, mal reçu. juste sauve le niveau, s'il te plaît, des tweets. Juste c'est à précédents. toi. Mais moi, du coup, j'ai pas de gens drôles sur Twitter. Mais du coup, sinon, je suis le groupe Pourquoi j'aime Twitter. Ok. Ah, Ah, c'est Et bien ils ça. republient des trucs, tu sais, il y a Bah oui, longtemps. bah, c'est bien. Et donc, ils republient un truc qui s'est passé en 2021 où il y a un mec qui s'appelle Thibaut qui dit Je suis pas tout seul à aimer cette dinguerie, rassurez-moi. Et il met une photo de pain suisse. Et il y a un mec qui répond qui s'appelle Turbo Camping Car qui dit Bah, si gros, tous les boulangers de France en font une fournée tous les matins en se disant Personne n'aime ça sauf Thibaut, mais peut-être qu'il va passer aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça excellent. Ça me fout droit.
Oh, le pain suisse. Oh, je suis désolé, moi j'adore le pain suisse. J'adore ça. C'est très bon, mais c'est juste. Le blast du mec, il est génial. Turbo Camping Car. Turbo camping-car. Ça me foudroie. Tous les boulangers de Ah, je France trouve en ça font une excellent, fois le ça fait matin. beaucoup rire. Ah, punaise. Peut-être que Thibaut va passer Ok. aujourd'hui. C'est ça. Eh, vous savez, moi je fais partie de ces mecs, il arrive à la boulangerie, il reste plus aucun pain, et la nana dit tu demandes du pain, elle dit non, il reste rien, et tu vois un vieux pain noir au fond. Quoi? Et moi je dis non, mais tu sais, genre un vieux pain, genre de forêt noire ou complet ou sportif, Ouais. que personne n'achète. Et moi, à chaque fois, je dis mais si, regarde, celui-là, c'est exactement celui-là que je voulais. Et à chaque fois, moi j'achète des pains comme ça, et voilà. Waouh! Waouh, attends, tu fais de la pub pour une marque de brioche là ou pas? Waouh, l'effet Attention, perroquet, c'est terrible. Hein. Là, j'arrive pas à démarrer ce soir. Allez, les gars. rattrape-toi, Je vais me Zach. rattraper. Et parle-nous de ton tweet à toi, s'il te plaît. Alors mon tweet, je crois que je vous avais déjà sorti un tweet de curiosité juridique. Ah ouais, ça, c'est trop bien. très à chaque sympa. fois. J'avais suivi ça. Eh ben écoutez, je vais juste vous lire la sentence juridique donc d'un authentique arrêt du coup. Est condamné à 3 mois de prison avec sursis, l'homme surpris par sa femme en plein rapport sexuel avec leur poule, suite à la surveillance qu'elle a mis en place après des confidences de leur fille. Cette poule ont été confisquées. Tribunal Oh là là. correctionnel de Rouen, 28 mars 2017. Oh là 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 là. Ouf. L'enfer. Ça fait Il y a peur. des mecs qui niquent des poules sur cette planète. Et en plus, C'est c'est ta clair. fille qui te voit, qui va dire Ouais. ça à ta femme. Oh là là là. T'imagines le moment ouais. où la fille va voir la maman en mode genre. Ouais, c'est clair. à part crois on tue que- des poules maintenant. C'est terrible. Pour qu'elle en mette Ouais. des vidéos et Horrible. tout, c'est un délire quand même. Et Ouais, bah. ouais. Il reste un tweet, non? Il reste un tweet. C'est le meilleur pour la fin, non? Ouais. tweet, là Il me fait rougir, lui. C'est Gilles ouais. Pignon. Mon tweet de la semaine. Mon tweet de la semaine, c'est un tweet de Rockstar Games Ah oui, qui d'accord. dit le fameux. Alors Ouais, figure-toi que oui. c'est un tweet quand même à 1,5 million de likes, ce qui est quand même pas. Ouais. Qui arrive pas tous les jours en vrai, même sur tout Twitter. Nous sommes très heureux de vous faire savoir que début décembre, nous allons vous montrer le premier trailer du prochain Grand Theft Auto. GTA 6. Bravo. J'attends que ça. On en a déjà parlé dans un précédent épisode de Glitch, Oui. je crois le dernier peut-être. D'ailleurs, on doit s'excuser fort. Et parce qu'on s'est trompé sur la date de sortie de GTA 5. Alors non, c'est pas ça. Bon, non. Bon, ça c'est la deuxième fois Ça, alors. je pense que les gens s'en foutent totalement. non, bah, j'ai dit on a 2015, juste reparlé 2013. Zach. La dernière fois, Zach avait dit vous avez vu, les gars, il paraît qu'ils vont sortir GTA 6. Alors que, évidemment, chaque mois, on a le droit à Ouais, des cette rumeurs, etc. Mais là, pour le coup, Zach Ouais. avait raison. Zach avait raison. Mm. Excuse-nous, GTA Zach. Sur les 6 ovnis va aussi, arriver. Sur les ovnis Vous aussi. fermerez bien Souffre votre nos gueule dans excuses. 2 ans quand on parlera tous le gloup gloup là. Le globe bleu. Messieurs, merci. Merci. beaucoup. Merci. Joli tweet Merci. cette semaine. Merci. D'ailleurs, tu j'ai sais, avec j'ai plaisir. adoré le tweet de Lux. Je sais pas si vous l'avez adoré. Ouais. Eh, je peux vous le refaire. Ouais, refais-le nous. Refais. Allez, vas-y, on Attention, t'écoute. attention. Quand tu es à la Micaline de Lannion et que sans rien te demander, on te sert un sandwich ciabatta sur émicurie et un cookie duo choco pistache. Tu sais que tu vas passer un cap dans l'influence et ça fait plaisir. En fait, j'étais un cookie en plus. c'est ça. Attends, le cookie quand même. Duo Duo choco choco pistache. pistache, Ouais. c'est pas tous les jours. Et écoute, merci Lux pour cette. C'est de rien. Est-ce que vous voulez que je la Cette fasse une double troisième ration. fois Allez, S'il te plaît, on t'en supplie, non. allez, vas-y. Quand tu es à la Micaline de Lannion Oh putain. et que c'est sans rien horrible. demander, on te sert un sandwich ciabatta sur émicurie et un cookie duo choco pistache. Tu sais que tu vas passer un cap dans l'affluence et ça fait plaisir. Les gars, non alors très sérieusement, et je parle très sérieusement, Vas-y, on quand, je pense que quand Lux parle de choses avec du chocolat, des trucs doux, Oui, ça me provoque un truc comme si c'était de la SMR relaxante. c'est vrai. Donc Mais il même faudrait la qu'on petite crée voix, une elle est émission très belle de voix, elle est très recettes. Il faut que Lux raconte des recettes de cuisine. Putain, ouais. Il y a un truc. Tu serais l'anti-Maïté. Ok. De ton accent, Exactement. mais tout aussi envoûtant. Messieurs, c'est l'heure de la chronique de Zach. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Bon, Zach, j'espère qu'on t'a assez chauffé pendant l'émission. J'espère que l'ambiance est assez bonne, Ah oui, oui, écoutez, moi, Confortable depuis pour toi. que j'ai- confortable. Tu te sens à l'aise. Ouais. Ah, depuis que j'ai réussi ma blague sur les perroquets, je me sens Elle vraiment était en totale coupée, confiance là. Est-ce que tu te sens attaqué par la présence de Julien ce soir? Moi en plus, je peux C'est, rigoler. je me sens comme Eminem dans la dernière scène de 8 Mile. Aïe, Tu tu vois vas le défoncer, quoi. Ouais, je vais Ok. lui éclater sa gueule. Zach, Comment ça bah, du coup, c'est l'heure de la battle. C'est clair. On va t'écouter. Tu vas nous parler de quoi cette semaine, Zach? Je vais vous parler de mariage. Ok. Waouh. Tu as quelque chose à nous annoncer ou. Oh non Ah Oh non. J'en ai Non, perdu non, mon ça latin. Ça n'est absolument pas d'actualité, mais je pense que le mariage, il faut en parler.
je vais vous parler du mariage événementiel et non du mariage. Ah, d'accord. Voilà, parce que là-dessus, j'écrirai un livre sur le mariage en général, mais Ok. j'ai eu l'idée de la chronique parce que j'étais avec un pote, donc on critiquait quelqu'un. Ça commence bien. On l'embrasse. C'est ça, on pense à elle. Et notamment, j'ai dit à propos de ce quelqu'un qu'on critiquait, tiens, celui-là, j'aimerais pas me le frapper en voisin de table à un mariage. Ah ouais. Parce que- N'oubliez pas que le voisin de table du mariage, c'est comme le compagnon de route de Blablacar, en fait. C'est une amitié CDD, quoi, voire en intérim. Tu passes 3, 4, 8 heures d'adaptation forcée à un être vivant que t'as pas choisi. Ah oui. Et selon l'état de tes chakras, tu vas te pomper toute ta ressource vitale en un temps record. Du coup, je me suis dit qu'on parlait pas assez des voisins de table de mariage, et par extension, qu'on parlait pas assez des mariages. Parce que j'étais à un mariage il y a pas si longtemps, et j'ai pas passé la soirée de ma vie. Ah. Et surtout, j'ai réfléchi à la dernière fois que j'avais réellement apprécié un mariage, et en fait, c'est jamais trop ça. Ouais. Et forcément qu'on est déçu parce qu'on arrive hyper vindicatif. Ah bon? Ben oui, personne n'en parle, mais il y a préjudice. Ah ouais. Généralement, quand Ok. tu arrives sur les lieux de la fête, t'as déjà un esprit de vengeance en tête parce que tu viens de vivre un Koh-Lanta financier et corporel. Ok. Ouais. T'as flambé tout ton budget vacances dans la location d'un masque qui est pété à côté d'un lieu perdu, C'est vrai. plus achat d'une ceinture en cuir qui s'est transformée en achat de costume intégral, puis foutu pour foutu, t'as pris des nouvelles chaussures, plus location d'une bagnole, plus essence, plus éventuellement covoiturage avec un cousin dégénéré des mariés, plus Ah oui. assèchement global de l'ensemble de tes muqueuses après l'attente thermostat 8 sur le parvis de l'église en plein cagnard dans ton costume synthétique cousu au Pakistan. Donc là, il est 20h, ton mindset, si tu veux, il est revanchard. Tu vas éclater le bar à champagne pour oublier cette succession de souffrances. Ouais. Et là, le pire peut encore arriver. Le voisin de table chiant qui va te faire débattre de l'intérêt d'avoir un iPhone par rapport à un Samsung. C'est une discussion que tu vas étirer sur 2h30 pour économiser les sujets de discussion. Alors qu'en face de toi, t'as la cousine de la mariée qui est hyper sexy, qui entend aucune de tes blagues parce que la musique elle est à balle. Et toi, t'es en train de te gaver de pain parce que là aussi tu t'es fait ken. Les brochettes de fœtus de poulet à l'apéro, c'était un cocktail dînatoire. Ah, Et en merde. fait, t'auras que 2 vilains crottins de chèvre et des gâteaux de soirée moites sur la table, où il y a aussi le Jet 27 et l'urne pour les... Attends, quoi? L'urne? Ah oui, parce qu'il faut faire un don aussi. Et là, c'est le coup de grâce, quoi. Il est 2h du mat, le lever de table, bon, il est officiel, tu t'es libéré de Ludovic l'angoisse. Et coup de grâce, tu vas lâcher 200 boulettes. En plus, t'es con, tu le savais. T'avais même préparé un chèque en blanc dans ta poche. Mais à cet instant, t'es sonné parce que t'as une succession d'horreurs que tu viens de vivre et qui t'a fait oublier ce dernier investissement, quoi. Bref. Tout ça pour vous dire, comme vous le savez, moi j'ai été pianiste de mariage et j'ai vu l'envers du décor, du poids de l'organisation sur le couple et les micro-fissures conjugales qui peuvent se constituer lors d'un événement qui est censé cristalliser le bonheur du couple, tu vois. Oh, waouh. Donc, t'assistes aux échanges d'un couple le jour J de mariage, tu te sens un peu comme le premier matelot qui a vu l'iceberg du Titanic. Tu vois. Merde, oui, d'accord. T'es le premier témoin privilégié d'une catastrophe imminente. Quand tu vois les meufs parler à leur mari et à côté d'elles, Etchebest dans Cauchemar en cuisine, c'est Danny Boone sous MDMA, tu vois. Oh merde. Ouais. Boone. Toujours drôle parce que même quand elles engueulent leur mec, t'as un usage de sobriquet dans une phrase super trash, genre non mais bébé, t'es complètement con quoi. Avec le vent là, les coupes elles vont pas tenir, il est débile celui-là. Hein. Et genre 20 secondes après, tu la vois rire comme une hyène dès que le DJ a fait une blague. Bon, en fait, tu vois, les bails dans 6 ans, tu te dis, ou elle, le géo de Club Med à Punta Cana, il va pas lui faire danser que la bachata. Et finalement, je me dis que le mariage, c'est un peu comme un préliminaire. Si on n'apprécie pas ce qu'on est en train de faire, on inflige un supplice à la personne en face. Ok. Alors, Ouais. si 90% des couples sont en totale tension et en hystérie le jour J, forcément que par ricochet, nous, les pauvres invités, on n'est pas enivrés par une vague de love au final. Et tout est de la faute des mariés. Putain, déjà, mariez-vous en étant sûr que vous vous aimez, première condition, sinon ça va sonner faux, C'est vrai. et on va pas rattraper ça pour vous. Ça commencerait bien, ouais. Et si vous faites un mariage à 50 plaques, faites-le parce que vous pouvez les sortir aisément, et pas en vous endettant sur 20 ans, parce que du coup, tension pour vous, et tension pour nous aussi. Et troisième point, à quoi bon vous donner tout ce mal, vu que les 2/3 des personnes vont rentrer chez eux en critiquant ce qu'ils n'ont pas aimé. Oui, c'est vrai. Et vous C'est l'aurez vrai. bien cherché, parce qu'on a souffert pour vous. Et spoiler alerte, sachez que beaucoup de mariés dégagent du bénéfice de la soirée en ajustant les marges des dépenses et en poussant les dons au max. Ah ouais? Donc, C'était- bien sûr, Ok. vous ne leur devez rien et en fait, ils vous doivent tout. Alors, moult ripaille, Ah ouais. certes, mais surtout et avant tout, un bon plan de table. C'est tout pour moi. Eh ben, merci. Merci, Zach. Merci beaucoup, Zach. Merci, Zach. Est-ce Bravo, que, Zach. justement, cette chronique, ce serait pas l'occasion de remercier quelqu'un, Zach?
Ton frère. Oui. Pourquoi? Tu veux Il raconter sait ça ou pourquoi, pas? j'en dis pas plus. Non, il j'en sait dis pas pourquoi. plus. Il sait pourquoi. C'est lui qui a écrit J'en la dis pas chronique? plus. Non. Super, on a le droit d'avoir C'est des auteurs maintenant. ghostwriting. On a pas proposé. Oh, t'avais Hugo la Non, dernière non. fois. Hein. T'avais un. Ouais, c'est vrai. un renfort. Il a dit ouais. qu'une phrase. J'ai on des oublie ghostwriters, ouais. Non, mais voilà. Mais, Merci Marco. Ouais, je tenais à remercier Marco. Ouais. Merci Marco. Exactement. Merci Marco. Merci Marco. Il se reconnaîtra, il saura pourquoi. Merci Zach, je t'ai pas Merci, remercié. Zach. Merci tout. Zach. Merci Zach, c'était chouette. C'était super. Merci Père Porras. Ça donne Super. pas du tout envie de se marier, mais en tout cas, Non. merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. On va passer au quiz. Le quiz. et, là, oui. et là, vous allez me dire, ah, mais il y a Jus, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va prendre des Jamais. points, etc. machin. C'est vrai ça. Je sais, je vous vois venir. Oui, Jus va jouer. Oui, Jus va jouer. J'ai le droit, genre. Il va jouer. On a peur, on tremble. Gros c'est Jus, ouf. ce soir, c'est votre handicap. Ça veut dire qu'il va vous empêcher, vous, de prendre des points. De toute façon, on est dans Pékin Express, quoi. C'est- Exactement. Tu le vis comment être un handicap C'est clair, de ouf. T'es le malus. Bah, c'est. Vous devrez faire 400 km avec un sumo. C'est clair. Comment ça? Comment ça, mon ref? Quand il a dû traîner donc- un tonneau là. Vous vous souvenez pas de ça? Ah bah écoute, Non. je regarde pas Pékin Express, mais possiblement du coup. Vous aimez pas la culture. Hein, c'est fou. Ah. Jus, tu as le droit de jouer. Cool. Tu as le droit de jouer. En Bienvenue, gros, Jus. l'équipe. Je crois pas on est qui- potes non plus, mais. Quel connard. Voilà, t'as déjà compris dans quelle ambiance t'étais. T'inquiète pas, Juando il perd à chaque fois. Voilà. Heureusement que j'ai gagné C'est le pas dernier. vrai, c'est pas vrai, il peut recoller. Oui, puisque les scores sont Alors, vas-y, les scores sont. Lux 3. Bravo. Bravo, Lux. Ouais, Bravo. super, bravo. Ouais. Zach 3. Bravo. 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 Et Ando 2. Ok. Nul. Ouais. Mais on peut recoller, on peut recoller. On peut recoller. On a jamais Mais été aussi justement, proche. c'est le moment ou jamais. Première question. Quelle est la devise des scouts? Un pour tous, tous pour un. Scoot toujours. Non. On y est presque. Je sais pas. Scoot tout le temps. Non. Ah, jamais les Scoot premiers. partout. Non. Scoot partout. Ah non, mais. Un pour scoot, scoot pour un. Non. Non, c'est un truc genre dead, je sais pas, non. Ouais, genre solidarité, amour. Ouais. Non. Vous y étiez vraiment presque. T'as dit quoi? Scoot. Un pour tous, tous pour un? Non. Tout scout. Scoot toujours. Scout toujours. Un pour tous, scoot On n'est pour un. pas loin de ce que Scout vient de dire toujours. Zach. Scoot Toujours parfois. scout. Toujours scout, jamais scout. Scoot à la vie. Scoot à vie. Non. Scoot que scoot. Non. Scooter. Non, mais je crois que vous êtes pas Quoi sur qu'il le- en scoot. Non. Vous êtes pas sur le bon mot. Vous êtes pas sur le bon mot. Toujours. Ah. Du coup quoi? Toujours Toujours scoot. là. Toujours scoot. Toujours là. Non. Toujours vivant, toujours debout. Non. Toujours la banane. La petite Toujours référence. ensemble. Non. Waouh. Pour toujours. Non. Toujours on s'entraide. Non. Toujours de l'aide. Non. Mais c'est hyper connu en plus. Je sais, mais j'ai pas. Tous pour un. Non. Ah non, mais le mot, on l'avait. Le mot qui est dans la phrase. Scoot. Non. Toujours. Justement. C'est l'autre. Toujours ensemble. Voilà. On est presque. C'est pas ça. Toujours scoot. Tous ensemble. Non. Scoot toujours. Tous Non. toujours. Non. Toujours tous. Mais c'est Oh, où putain, vous êtes- Moi, je suis nul. Je vous jure que c'est hyper simple en plus. Les je gars, comprends pas. celui qui trouve la réponse n'a pas de points parce que c'est vraiment pas Ouais, une je suis nation, d'accord. C'est dégueulasse. vrai, c'est vraiment pas reluisant pour nous. Ouais, Allez, dis-la. Bah, dis-la. moi je trouve pas parce que clairement. Allez, dis-la. Ok. Ouais. On finit là. Bah ouais, c'est bon. C'est bon pour nous. C'est juste toujours prêt. Ah ouais. Il y a rien de. Toujours prêt. Scout, C'est pas toujours ouf, hein. prêt. Je préférais ceux qu'on a inventés. là. Vraiment de la merde. Aïe, aïe, aïe. Scout, c'était bien. Bon. Tout ça pour ça quoi. Scoot toujours. Voilà. Et pourtant, on était 4 cette fois. C'est une on était même pas séquence qu'on 3. pourrait totalement couper au montage et pourtant On va la on va la garder. Messieurs, deuxième question. Donc 0 0 0 0 0 0 Ouais, 0 allez. 0 0. Allez, passe. Quel empire succède au Saint-Empire romain germanique Ottoman. 1871? Non, Zach, désolé. Austro-hongrois. Non. Autriche-Hongrie, ouais. Empire de France. Non. Mais L'Empire où germanique. Non. La Prusse. Non. Ah, la Bavière. Merde. Empire de Non. Bavière. Attends, vous êtes pas loin. Vous êtes vraiment pas loin, mais c'est pas ça. Et c'est relativement simple. Pour le coup, c'est simple. Empire germanique. Non, c'est même plus simple que ça. Allemagne. L'Allemagne. Mais non, c'est La Prusse. Les non, Germains. Russe. Les Germains. Non, vous êtes. c'est Bismarck. Non. Germanique. Mais c'est la Germania. Vous êtes pas loin. Vous avez dit vous avez dit les deux mots qui composaient la chose. Prusso-germanique. Comment? Non, alors non. Toi, tu vas chercher trop loin pour le coup. Tu as dit quoi? C'était quoi ta dernière réponse? Romano-germanique. Germania, j'ai dit. Avant ça? Oh, je sais plus. Bavière. Romano-germanique. Non, vous avez dit un truc très simple. L'Allemagne. Ok. Donc, L'Empire allemand. voilà. Ah, super. Ouais, super. Ok. Bon, bah, j'ai gagné du coup. Ok. Bravo, Lux. Merci. Tu as marqué le point. Bon, Quarante-deux. ce fut difficile, mais tu as Laborieux. marqué Merci. Vous avez pas réussi. le vous. premier point. Qui a illustré Le Petit Prince?
Saint-Exupéry. Mais non, illustré. Il a gagné. Ouais, Arrête, il a dessiné lui-même. Oui. ouais. Oh, ouais, d'accord, la pardon. question Je vous ai fait piège. une fin de genre en mode En fait, qui a illustré. Ça Attention. peut vraiment être une réponse Non. d'idiot et en fait, c'était la bonne réponse. Voilà. C'est terriblement frustrant. Bravo, Zach. Bravo Zach. Super réponse On lui d'idiot. fait pas, Zach. lui. On Bravo. lui fait pas. Voilà. Comment appelle-t-on le siège du président de l'Assemblée nationale? Le perchoir. Voilà. Ah, on a fait Luxe. Sciences Ah Po, des questions politiques par hasard. J'ai encore gagné. Ando, il a encore perdu. Hein. Ouais. C'est pas Jamais fini, de questions de C'est trop psychologie. rapide hein. ici, en fait. Rien, hein. rien. Bah oui. Oui. Et Rien. ne viens pas Que en des sort de questions quiz parce que politiques. ça va péter les plombs. Mais Bien bref. joué, Lux, bien joué. Bien Bravo. joué. Oui, merci à Bravo tous. Lux. Je vais vous lire un tweet. Quand tu as la Micheline et que sans rien demander, on te sert un sandwich à ciabatta sur Amy Curry et un cookie du au choco pistache. Tu sais que tu as passé un cap dans l'influence. C'est magnifique. C'est C'est vrai que magnifique. c'est un vrai truc pour lire du coup, des recettes et tout. Et un C'est coup. vraiment sympa. Le diagnostic vient de tomber. Je souffre de la maladie du bouger. Il nous refait son De la best-of semaine des dernière. tweets. Il nous refait son Il est dans mes best-of. signets là. Bon, on est bon. Bah écoute, oui, on est bon. Parce que là, faut que je gagne quand même. Dans le jargon du surf, comment appelle-t-on la corde avec laquelle le surfeur s'attache à sa planche? J'en sais rien. Con, je l'ai pas. Bah oui, il faut chercher. Il faut C'est creuser. pas dans la sa- wax. Alors non, ça c'est pour Une espèce de ouais, pâte. comment dire. pâte que tu Appliquée charges sur la planche. la planche. Pourquoi on l'appellerait pas la corde, tout simplement? Le bracelet. Non, attends, je l'ai sur le bout de la langue. Tu l'as sur le bout de la Le langue. bracelet, la lanière. Non, Ça s'appelle un rouleau. Pourquoi j'ai glitch dans ma tête? Ah oh. Et J'ai bien mine de glitch. rien. C'est pas glitch? Non, mais mine de rien, t'es le plus C'est le proche. pour scratch. l'instant. Lanière. Non. Leech. Oh, oui. Le liche. Oh non. Il a gagné. Ouais, C'est ça? C'est Zach, c'est Zach. Ouais, bravo Zach. Ah frérot, c'est j'ai le eu lich. j'ai eu glitch qui m'a apparu en premier dans la tête. Et ben voilà. Incroyable. Et ben magnifique. Super. Ah, Voilà. la honte. 2 Zach, 2 Lux, 0 Ando, 0 Jus. Parce que moi, je laisse le jeu, c'est pour ça. Bien sûr, merci Jus. Merci beaucoup. Sans T'es commentaire. sympa, Sans t'es commentaire. sympa. T'es fair play. T'es fair play. De quelle nationalité était l'artiste Frida Kahlo? Mexicaine. Eh ben voilà. Bravo. Ah, Bravo. là là, moi, j'avais Bravo. pas. Jus qui marque son premier point Merci beaucoup. Qui pour son empêche. premier épisode. Bravo. Julien, son premier quiz, il gagne un point. Ando, c'est son 11e. C'est une soirée oubliée. Ando, d'ores ça et fait déjà. 19 000 émissions. Quand même, les Toujours à gars, zéro ça prouve point. bien que Ando, depuis. Enfin, en fait, l'émission des quiz, il avait tout préparé avec le père Pourras. Mais oui, bien sûr. Ah, Mais c'était sûr. franchement, C'était sûr. c'est fou quand même. hein. Imitation. Très simple. Quel est Vas-y. le prénom de l'artiste Monet? Claude. Claude. Mais Oui. qui c'est qui a eu le point là? Dites-le là. C'est Qui C'est Julien. C'est Julien, non? C'est Julien qui a eu le point là, non? Balle de match, balle de match. Que balle de match. signifie IRM? Imagerie par résonance magnétique. Zach, sans faute. Bien joué. Et dès qu'il- Voilà. voilà. Il a demandé plus de questions politiques, du coup on lui met des questions de scientifiques. Bravo. Oui, Putain, bah, en vrai, oui. Zach, fair play, bien joué. Franchement, Bah, c'est classe. Franchement, c'est Ouais, c'est bravo. propre. Il a pas Merci, volé, il a pas Chocopistache. volé. Il a pas volé. Il a pas volé. l'important c'est de participer, Zach. Bah non, il a gagné. Merci. Enfin, lui, lui, pour le coup, il a gagné là. hein. C'est vrai. Bon, il Merci. participe et il gagne. Bon, bref. C'est pas mal. Zach, bravo. Tu es le Bravo, grand gagnant Zach. du jour. Bravo, Zach. Est-ce qu'on Bravo. se rappelle donc les scores en dos ou est-ce que t'es vraiment trop Avec plaisir, avec énervé plaisir. là On passe au reco. On passe au reco. Allez, Zach il a 4 points, Lux 3 points, Ando. On passe au reco. Eh ben très bien, très bien. Messieurs, les recos, c'est très simple. Chaque fin d'émission, d'une phrase, on essaie de proposer à nos auditeurs des petites choses qu'on a vues passer par-ci par-là, des chaînes YouTube, des films, des séries, des spectacles. T'as une reco cette semaine, Ando? Mon film de la semaine Oui. sera The Old Oak de Ken Loach. The Old Ah, Oak. Le vieux chêne. Très bien. C'est le dernier film de Ken Loach sur. Mais c'est une vraie reco, ça, genre tu le... Non, C'est sur franchement, quoi c'était pas le film de l'année. Ah, J'ai voilà. passé un bon moment. Après, c'est pas le film de l'année toutes les semaines à recommander, tu vois. C'est en fait pourrait. une famille syrienne qui arrive dans le nord de l'Angleterre. Puisque Ken Loach, du coup, c'est toujours un film sur la société britannique. Ok. Et du coup, bah, c'est au moment du Brexit, plus ou moins. Et donc, en gros, tu vois les tensions parce que du coup, il y a du racisme, il y a de la xénophobie, il y a de l'incompréhension entre les cultures, etc. Mais c'est toujours une belle histoire au final. Donc voilà, Ok, cool. c'est toujours très beau, Ken Loach. Bravo. Ok, bon. Merci. Jus, je sais que tu nous as déjà recommandé une série dans la chronique culture, mais est-ce que tu as un autre truc à nous proposer?
Mais du coup, c'est encore une autre série, encore sud-coréenne. Donc ça fait un peu Oh. double, tu vois. Ah. Eh ben Du coup, vas-y. j'ai voulu enchaîner Pas après forcing, The Glory. pas de forcing. Mais non, mais tu vois, pourquoi pas? Parce que si les gens sont intéressés par la première série, pourquoi pas Mais vu que la j'ai deuxième? pas, parce que vu que j'ai pas fini la deuxième, là, que je Ah. me suis dit, je vais pas la faire en chronique. Non, mais du coup, c'est Mask Girl, qui est aussi sur Netflix. Mask Girl. Ouais. Ok. Ok. Et c'est l'histoire, alors c'est horrible ce que je vais dire, mais du coup, c'est l'histoire d'une fille qui se trouve moche, enfin, en tout cas, qui est moche pour la société, Ok. qui se met un masque pour faire des vidéos un peu de cam girl, mais voilà, sans sexe ni rien. Ok. Et en fait, il lui arrive plein de trucs. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, chaque épisode est concentré sur un personnage. Ok. Du coup, à chaque fois, tu as la vision du personnage de l'instant, Génial. de la scène. Et Ah ouais, sympa ça. Et aussi, juste pour petite histoire, du coup, il y a des acteurs qui sont dans la série de The Glory qui on retrouve dans aussi. Dans Ok. Mask Girl. Ok. Eh. Ok. T'as pris de la place là, hein. Tu t'es pris un peu pour Luc. Pardon, là, qui est- désolé. Vas-y, t'as pas une deuxième reco, tant que tu es. Vas-y. Non. Putain, on est passif-agressif avec Ouais, lui. ça, c'est incroyable. Le pauvre, il est là, il est venu, il est content. On l'a pas vu venir celle-là. Aïe, aïe, vraiment. aïe. Lux, Écoute, j'ai pas de reco. Voilà. yes. Ça s'arrête là. T'as fait quoi cette Eh semaine? ben, je Si. crois que t'as perdu ta place ce soir, mon luxe. Aïe, 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 aïe. C'est bon, je suis remplacé. C'est parfait. C'est parfait. Le plan se déroule. Non, j'ai pas de recommandation particulière. Voilà. Ok. Bah écoute, La semaine bien, prochaine, on en ça reparle. arrive. On Et te toi, remercie Galup pour l'effort, merci. Hein. Isaac, T'en prie, mon cher. Isaac, le pauvre. Jacques, pardon. Bah, moi, je veux bien, hein, si tu veux. Moi, je peux. Hein. Bon, vas-y, Zach. Non, moi, je vais. Yes, Zach, Il est vas-y, on t'écoute. choqué. Vas-y. Ouais, les gars, vous êtes vraiment pas respectueux. Mais non, mais Bon, justement, c'est. bon, Mais vas-y, bon. vas-y, on Non, t'écoute. mais il y a une mauvaise ambiance. Ah, ok. En plus, là, je vais parler de quelque chose qui m'est cher, puisqu'il s'agit de mon cousin. Ah. J'ai mon cousin qui est rappeur. Ok, t'as une reco en dos sinon? Oh C'est vraiment. Il un rigole connard. jaune de fou. On l'a déjà fait, non? Eh, dans 2 ans, il va me dire ah putain, tu peux pas avoir un billet pour l'Olympia pour ton cousin? Et je vais lui dire mais tiens, vas-y, je vais lui mettre le replay, je vais lui dire ferme ta gueule. C'est Voilà, vrai, c'est vrai, t'auras Voilà. bien raison. Il passe T'auras sa bien soirée raison. solo, voilà. Surtout ce quand cousin. t'auras écouté parce que c'est très cool. Donc mon cousin donc est rappeur. Alors Ouais. le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est lyonnais. Il Pardon. s'appelle Okis. Ça s'écrit O-K-I-S. Mais en fait, c'est issu d'un nom arménien en fait, Ok. qui veut dire en arménien un peu ma chérie, mon chéri, Okis. Ok. Et du coup, il a transformé ça en Okis, O-K-I-S. Et il fait du rap un peu à l'ancienne, dans le sens où c'est pas un truc auto-tuné avec un beat rapide. Et en fait, surtout, tu comprends ce qu'il dit. Et du coup, c'est beau. C'est du hip-hop à l'ancienne avec de l'instru sur sample majoritairement. Il n'y a pas d'auto-tune. Et surtout, ce qui est cool avec lui, c'est qu'il a des textes qui sont bien léchés, bien travaillés, avec de la bonne punchline et un vrai travail des allitérations. Donc je trouve ça cool, c'est simple Bon. et efficace. Ça a l'air très stylé. Tu vois, Et, je suis sur son Insta là. Ouais, mais Zach. il est en train. Non, mais il est en train de bien monter. Là, il a sorti son album qui s'appelle Rêve d'un rouilleur. Et Ouais. il y a une chanson qui est délire, elle s'appelle C'est la meuf du snack, où en fait il parle d'un gars qui a un crush sur une meuf dans un snack et il l'appelle maman fromage. Ok. Si j'ai bien compris, parce que je suis un daron. Et du coup, son Insta, ça s'écrit Okis, O-K-I-S tiré du bas, 69 tiré du bas. Ça vaut vraiment le détour. Et Putain, je dis pas ça écouter. parce que c'est mon cousin. Toi, Galup. Moi, c'est une non-recommandation. Allez. Ouais, mais si, Allez, bravo, il est il faut. différent, il fait pas comme les autres. Et ouais, c'est ça. Tu veux qu'on Aimez-moi parle de parce toi, que je suis différent. Ah, mais moi, je suis. Mais attendez, mais on crache pas sur il était Luce sûr qui n'a qu'il pas de allait mal le reco. prendre. C'est vrai, c'est vrai. Putain. Ouais. Moi, c'est le film The Killer, David Fincher, Ah, stylé. Oh non. sur Netflix. Bah ouais, c'est un film sympa, pas mal, différent, spoil mais pas. franchement, putain, il y a rien quoi. Enfin, il y a. Ah ouais, c'est ouf. T'aurais dû en regarder un autre, t'aurais dû regarder Fair Play, mec. Moi, j'ai vu Fair Play sur Netflix, incroyable. Fair Play. Ok. Histoire d'amour entre 2 traders, un mec et une femme dans un bureau de fonds d'investissement, et la fille, elle a une promotion que le mec pensait avoir, et là, ça part en couille. Ok. Et c'est Quand même. c'est incroyable comme film, je me suis régalé. Du coup, je peux parler de mon film ou pas? Non, c'est bon. mais Je vous ai parlé de mon cousin ou pas, les gars? Ah oui. Non mais très bien, très bien. De toute façon, voilà, n'y allez pas. Enfin, c'est chiant. Ah ouais, Enfin, carrément. Ah ouais. D'accord. Bah, en Et vrai, David je vous dis la Fincher et vérité. Feinstein, là Alors, je peux vous le résumer mais même pas une phrase pour le coup. Un tueur à gages Ah non. qui rate sa cible un jour. Du coup, des tueurs veulent le tuer parce qu'il a loupé sa cible et il va aller se venger sur toutes les personnes qui étaient dans la chaîne de commandement de Ok, son. t'as spoilé de là son ou pas? Bah, j'ai tout. En fait, le film c'est ça. Il va aller juste buter toutes les personnes qui étaient Ok. à l'origine de son agression et franchement, c'est nul. Ok. C'est nul. Voilà. Messieurs. Merci d'avoir fait une phrase pour chaque reco. Putain, c'est vraiment super sympa. Tu nous connais, Ah, je vous connais. normalement. Merci à Lux d'avoir fait moins qu'une phrase. Je vous en prie. Voilà. C'est l'heure de la mauvaise nouvelle. Toujours la même. Mais non. Toujours la même. Oh non. Toujours la même. Mais on se retrouve quand même, il y a un peu d'espoir. Oh, attends.
Attends, on se retrouve. Déjà, il va falloir convaincre Lux de revenir. Oui. Deuxièmement, Zach, il faut le remplacer. Donc, clairement, Jus, on va se parler après. Carrément. Merci pour tout, Voilà. Zach. Merci pour tout, Zach. Merci pour les travaux. Bref, non, voilà, vous l'avez compris, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à tout. À tout. Merci à tout. Merci à tout. Merci à tout. Merci à tout. Et à tout aussi. Bravo à Julien, les gars. Hein. Bravo Merci à beaucoup. Julien. Bravo, Merci Julien. d'avoir été avec nous Merci à aujourd'hui. Merci pour cet épisode un peu spécial qu'on vous a concocté. Merci pour cette chronique aussi que tu as préparée exclusivement pour nous. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine, car vous le savez, le nouvel épisode de Glitch est disponible chaque semaine, le mardi, sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube. Normalement, c'est Lux qui le dit, mais là, il est pas là. YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Vous connaissez la chanson. Ça faisait partie de mon intro. Vous ne savez pas à quel point c'est important que vous nous Donnez la force. donniez la force. Putain, tu le dis très bien. Bravo. Tu le dis très très bien. Donnez-nous de la force. Mais nous, on pourra peut-être vous offrir le meilleur contenu possible. On espère en tout cas. Bref, des commentaires, des likes, des abonnements. Ando, Lux, Zach, merci messieurs. Merci à vous. Merci à toi. Jus, merci à toi. Merci. Merci d'être venu ce soir. Merci. C'était Merci. super cool de t'avoir dans l'émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, plein de bisous.